Voilà, on va commencer avec votre permission. Je ne peux pas filmer tous ceux qui sont réunis là ce soir et de toute manière il n'y a pas encore tout le monde. Je crois qu'il y a encore plus d'une dizaine qui doivent arriver dans les heures qui viennent. Et en tout, je crois qu'on est une quarantaine à peu près. Grâce à Dieu, c'est pour un premier séminaire en Israël organisé, c'est, en tout cas par notre intermédiaire, c'est, je pense, une grande réussite. On était, je vous l'avoue, pas craintif, mais on se posait beaucoup de questions, combien de personnes vont venir, et finalement on en a eu plus que ce que l'on espérait. Et donc d'abord à vous tous et toutes, un grand merci d'être avec nous. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ça va être une semaine marathon très très riche. On a un guide extraordinaire avec nous, David Fresh, plus... non, mais je ne pensais pas que tu étais là, c'est pour ça que je t'ai fait un compliment. Tu arrives juste quand je fais un compliment. Et donc, il est pas, bon, il est tout à fait normal, très simple. Mais en tous les cas, on a un très bon guide, on a un très bon rave, et donc on aura un bon, comme on dit en français, une bonne harmonie entre nous deux. Lui, partout où on va aller, expliquera surtout le côté historique du lieu, de l'endroit. Moi, je rajouterai plus la dimension spirituelle. Et de cette manière-là, vous aurez véritablement, partout où on va aller, une vue très très complète des endroits que l'on va visiter. Et bien sûr, on commence déjà demain matin avec Hebron, Marat Marpella, le caveau des pères et des mères, et encore pas mal d'autres choses demain. Quoi qu'il en soit, juste une petite question. La plupart d'entre vous, je vous connais, je sais que vous suivez mes cours. Et certains, peu, je ne connais pas. Est-ce que tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui suivent mes cours en général? Oui? Non? Pas nécessairement. D'accord. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer. Parce que si vous aviez suivi les cours, vous seriez venu sur des ailes d'un aigle. Ah, c'est votre fille. Très bien. Vous êtes de Nice toutes les deux. Très bien. En tout cas, bon, la majorité d'entre vous, je crois, suivent mes cours. C'est ce qui, justement, qui a fait qu'on peut organiser ce genre de séminaire. Ah, voilà. Quelque part, c'est marqué que les derniers seront les premiers. Mais autant être les premiers ici. Comment ça va? C'est une surprise. Vous êtes avec Marie, grâce à Dieu. Ah oui, Marie. Marie est là, en face. Ah, très bien. Bravo. Bravo d'être là. Bravo d'être là. Et donc, ce soir, bien sûr, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une conférence. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que cette rencontre est pour moi, et je pense, et j'espère pour vous aussi, très 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 importante. Voilà, je viens d'interroger au hasard 2 personnes qui me disent que ça fait déjà 7 ou 8 fois qu'ils sont venus en Israël. Je sais que pas mal d'entre vous n'êtes encore pas venus, ou d'autres sont très peu venus. Mais même pour vous qui êtes venus de nombreuses fois, on va tout faire pour que ça soit la première fois. C'est-à-dire, donc, on va essayer vraiment de vous présenter les lieux que l'on va visiter de manière à ce que vous puissiez vous reconnecter pour ceux qui ont déjà vu ces lieux-là et pour ceux qui les verront pour la première fois, vous connecter véritablement à des endroits extrêmement importants de la terre d'Israël. Et on a choisi, c'est-à-dire que moi-même, j'en ai pas parlé directement à David, mais je me posais la question, est-ce que l'on va voir aussi l'aspect peut-être plus moderne de la terre d'Israël? Est-ce que l'on va aller à Tel Aviv? Est-ce que l'on va aller dans la Silicon Valley? Il y a une Silicon Valley ici, enfin une mini Silicon Valley, tout est en miniature ici, mais enfin il y a un endroit où il y a toute la high-tech d'Israël, toutes les start-up. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va uniquement visiter l'Israël biblique ou bien on va voir aussi l'Israël moderne? Et j'en ai pas parlé à David d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu penses? Ça aurait été bien de faire un séjour à Tel Aviv, tout ça? Je ne sais pas si ça aurait été bien, mais je pense que c'est un aspect qui est incontournable. Voilà, c'est un aspect qui est incontournable, mais je me suis dit, on ne peut pas tout faire. Et finalement, j'ai opté, sans parler ni à l'organisateur ni à David, j'ai pris la décision de rester plus dans le biblique, parce que finalement, c'est important. Quand on veut comprendre un arbre, il faut d'abord s'intéresser aux racines. Et comme on a malgré tout qu'une semaine, et même pas, puisqu'après il y a vendredi, samedi, donc on a finalement que quelques jours, je pense que pour un premier séminaire, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres, car celui-là va être une réussite, et l'année prochaine on ne sera pas 40, on sera 80, et après on sera peut-être 150 ou 200, j'en ai absolument aucun doute. Et c'est d'ailleurs de la réussite de ce séminaire que va dépendre les autres et le nombre de personnes qui se joindront à nous pour les autres. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai choisi évidemment un séminaire plus fondé sur l'aspect biblique de la terre d'Israël. Et malgré tout, je pense qu'on aura différentes occasions pour parler aussi sans le visiter véritablement. On n'ira pas à Tel Aviv, on n'ira pas dans la Silicon Valley israélienne, mais on aura l'occasion malgré tout de faire le lien. Voilà. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on a choisi pas seulement l'aspect biblique, comme demain Hebron ou d'autres endroits, mais on va aussi vous emmener dans des endroits qui vont nous faire vivre, on pourrait dire, la création de l'Israël moderne. Il y a un siècle et demi. Et ça aussi, c'est très important. On va aller dans des endroits où sont nées les premières coopératives, bien avant la création de l'État d'Israël. Et ça aussi, c'est très, très important. Et peut-être que l'année prochaine, si on se retrouve, alors on greffera dans ce séminaire, enfin dans cette visite, des endroits comme Tel Aviv ou Herzliya, des endroits qui sont malgré tout très, très importants. Mais ça sera en tous les cas pour l'année prochaine. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on va tout faire pour qu'on se sente dans une ambiance très familiale, très ouverte. Et bon, au début, on ne se connaît pas trop, mais on est en Israël, alors vous ne me le faites pas à la française. Hein. C'est-à-dire, oui monsieur, oui madame, non. On va essayer vraiment d'être comme dans une famille, et très ouverts, très, très proches les uns des autres. Et on attend de vous beaucoup de participation, beaucoup de questions, pas seulement être ceux qui écoutent. Et bien qu'on ait évidemment, David et moi, énormément de choses à raconter, c'est évident. Mais par contre, il ne faut absolument pas hésiter à nous interrompre, nous poser des questions, même des questions qui peuvent paraître pas tout à fait, on pourrait dire, à leur place, mais ce n'est pas grave. Demain, par exemple, à Hebron, on va rencontrer une Française qui vit sur place et qui est là-bas depuis des années. Et il ne faudra pas hésiter à lui poser des questions très franches, très, très concrètes. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle n'a pas peur? Comment qu'elle a fait avec ses enfants? Comme vous verrez, on va dans un endroit où c'est vraiment quelques dizaines de familles entourées de centaines de milliers de gens qui ne les aiment pas trop. Et donc, il faudra vraiment profiter pour poser des questions qui vont permettre d'approfondir finalement toutes les questions qu'on peut avoir sur ce genre de vie et le pourquoi de ce genre de choix de venir s'installer dans des endroits, entre parenthèses, tellement dangereux. Et voilà, donc maintenant, avec votre permission, je voudrais juste qu'on fasse un petit tour de table, bien que pas tout le monde est encore là, et que je voudrais... Comment ? Tu préfères le faire maintenant ou tu voudrais... C'est encore 15 personnes qui vont arriver, tu ne préfères pas qu'on le fasse tous ensemble? Oui, mais je crois qu'ils vont arriver, parce que David m'a dit, ben pour ceux qui sont déjà là, c'est pas grave. Pour ceux qui sont déjà là, juste me dire chacun d'où il vient. Vous venez de Montbéliard-Belfort. À côté de Mulhouse, donc la même région. Comment? L'Alsace. Derrière Mulhouse, vous aussi. Est-ce que vous avez amené du schnapps? Ah, vous êtes de Mulhouse même? Non. Non, mais madame derrière vous est de Mulhouse même? Oui. Parce que j'ai vécu à Mulhouse, moi aussi. Mais j'ai une amie qui fait partie de la communauté. Oui. Elle a dit que vous étiez déjà à Mulhouse. Quelle famille? Benayem.
Non, ça me dit rien. Bon, moi j'ai quitté Mulhouse il y Et a... à Lanternelle, Je ne dirais pas bonsoir, bonsoir. Bonsoir, il y a de la place. Je ne dirais pas il y a combien de temps, parce que vous allez savoir mon âge, mais... Là, Voilà. c'est bien où vous voulez. Et vous? Haute-Marsagne, De? Haute-Marsagne dans le Haut-Rhin. Ah, dans le Haut-Rhin, vous aussi. Donc dans la région de Strasbourg, cette région-là. Non, Mulhouse plutôt. C'est ça. De Lausanne. Lausanne. Ah, très bien. Lausanne, c'est très beau, Lausanne. Très beau. Alors de Léman, Verval, De Léman, c'est-à-dire? de Léman, dans le Jura, Ah, dans le Jura. Suisse, Ah, du côté suisse. en côté suisse. Et donc vous êtes suisse au départ. Et à l'arrivée aussi. Et vous, de Nice. Où ça, dans Nice? Nice-Ouest. Nice-Ouest. Ah, très bien. Et vous, Avignon. Avignon. Très bien. Voilà, nous on s'était vu Ouais. à Marseille. Mon épouse. Très bien. Et vous? Aubagne. Aubagne? Ah, c'est pas Marseille, vous, c'est Aubagne. Non, je connais bien, c'est bien. Ah, c'est Aubagne, vous êtes à Aubagne. C'est joli, hein. Roquevert. Comment? Roquevert. C'est juste à côté Oui, d'Aubagne. oui. Ça sent bon la province. C'est pas dur. Si j'avais su, j'aurais dû m'apporter un petit savon de... Ah, On n'a pas je principe. lui ai dit. Mais c'est mieux que Il y a partir bon en ton petit cadeau. Et non, j'ose pas. Ah non, un savon de Marseille, vous pouvez toujours. Faut pas demander, faut apporter. La prochaine fois, c'est pas grave. Vous m'avez dit de Berne. Ah, mais Berne, c'est la capitale de la Suisse en plus. Ah, de Berne, vous êtes. Et vous me connaissez par mes cours? Vous suivez les cours un petit peu? Oui, Oui, enfin, un petit peu. on avait maman. Ah, très bien. Et on a les cours pendant la semaine, beaucoup qui sont retransmis en fait pendant la semaine par ma belle-maman. Très bien. Très très bien. Et vous? Montpellier. Montpellier. Donc, on avait déjà fait un clip ensemble ici en Israël. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Vous les avez amenés ici? Je vous en avais promis un, Oui. mais je suis bien sûr que je l'ai amené. Très bien. Merci beaucoup. Géopolitique de la question juive. Ah oui, très très bien. Monsieur et madame? Ah, de Strasbourg. Oui, c'est ça, vous m'avez dit de Strasbourg. Comment? Où ça, à Strasbourg? Ah, Robertson, vous êtes là-bas? Donc vous êtes perdu au milieu des Juifs, là-bas. Ah, la Robertson. La Robertson. Et moi, j'ai étudié, il y a très longtemps, après mon bac, j'ai étudié dans une yeshiva qui est juste à côté du Palais des Congrès, qui est rue Spack. C'est plutôt à côté du Conseil de l'Europe. Voilà, juste à côté du Conseil de l'Europe, c'est ça. Une toute petite rue, une impasse. Il y a tout un bâtiment là-bas, c'est un centre d'études. J'ai étudié là-bas pendant un certain temps. Voilà. Vous j'avais déjà dit, c'est un près de Morges, Lausanne. Près de Lausanne. Je précise que les tags qui sont à Montbéliard, ils sont suisses aussi. Vous êtes suisse, non? Les Ah deux. oui, oui, on a double nationalité. Pourquoi Montbéliard, c'est suisse? Non, mais on a les deux Ah, nationalités. dans l'histoire, ça. On est double nationalité. Suisse et français. Donc c'est bien parce qu'on a l'Alsace, Oui, on a l'Ouest, on a le Sud. C'est magnifique. On a la Le Suisse, sud-ouest aussi. on a le Sud-Ouest, on a la Provence, on a la Côte d'Azur, on a la Suisse, Poitiers. Poitiers, donc c'était la... Charles Martel. Charles Martel. Très bien. Charles Martel. Je me disais, ça me dit quelque chose. En quelle année? 732. 732. C'est son métier. Hein. 732. Madame? Couche Catif. Ah oui, Gush Katif. Un exilé du Gush Katif. De l'Alsace, Mulhouse. Ah, vous aussi Mulhouse. Ah, donc l'Alsace est bien représentée alors. Hein. Et monsieur et madame Rocker? Aussi Strasbourg, l'Alsace. Voilà. Entre parenthèses, je vous présente mon épouse. Voilà. Et vous ferez plus ample connaissance pendant ce séjour. Donc on a effectivement pratiquement toute la France. On n'a personne de Belgique par contre. Là, peut-être que dans ceux qui vont venir,
Il me semble que... Ouais, c'est toi qui fais ton groupe. Oui, il me semble qu'il doit y avoir aussi un ou deux Belges. Et voilà. Est-ce que vous avez une question ou deux? Vous avez une question? N'hésitez pas. Non, moi j'en ai une. Voilà. Moi j'en ai une parce que je suis très curieux d'un jour d'écouter un cours parce que j'ai entendu certaines choses que les belles-mères ne peuvent pas aimer leur belle-fille. Et d'après ce que tu as dit que c'était normal qu'une belle-mère n'aime pas sa belle-fille. Mais d'abord, c'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres d'Israël, mais j'avais fait un jour un cours, je l'avais intitulé... Non, je suis intéressé d'avoir ce cours-là. Je l'avais- Parce d'abord- qu'après je te raconterai une blague, vu qu'on est en pourri, après je te raconterai une blague sur les belles-mères. J'avais intitulé le cours « Belle-mère, tête de mort ». Voilà. C'était un cours que je donnais depuis des années, dans un endroit à Ranana, Ok. et au moins pendant 7-8 ans. Et puis le jour où j'ai fait ce cours, ils m'ont fait comprendre c'est fini. Vous venez plus, Rabinovitch. Parce que c'est le cours, c'était belle-mère, tête de mort. Mais attention, quelle est la belle-mère dangereuse? C'est pas la belle-mère du gendre. C'est la belle-mère de la Ouais, mariée. de la mariée. De la mariée. C'est-à-dire la mère du mari. Voilà, c'est ça. La mère du mari avec son épouse. ça. C'est de cette belle-mère qu'on C'est parle. là où il y a la jalousie. Voilà. Voilà, tu m'as pris mon fils, tu m'as... etc. Non, ouais. Mais... Non, mais c'est ça parce qu'on m'a expliqué. voilà. On m'a expliqué que la différence. Est-ce Mais- que, si tu permets juste une demi-phrase, Oui, comme en ce moment on est dans la période de pourri, mais des fêtes, c'est bien de dire une petite blague. Alors, je vais raconter une petite blague sur les belles-mères avec la permission du Rav. Un jour, il y a une belle-mère qui a bien étudié le cours du Rav, qui ne peut pas piffrer son gendre. Elle n'aime pas du tout son gendre, et il y a la fille comme ça, qui reçoit un coup de fil de sa mère, et il y a sa mère qui dit ma fille chérie, j'ai très langui les enfants, j'ai envie de venir te voir en Israël. Alors il y a la fille qui dit maman, tu l'as bien venu, mais sois sympa maman. Si mon mari te faisait une remarque un peu désobligeante, glisse, laisse passer. Ma fille, t'inquiète pas, je vais être très zen, je laisserai passer. Après, elle va voir son mari, elle lui fait un gros câlin, elle lui dit chérie, je suis amoureuse de toi comme le premier jour. Si ma mère elle te fait une remarque, parce qu'elle va venir, si ma mère elle te fait une remarque, glisse, laisse passer. Elle a préparé tous les deux, tout se passe très bien. Le grand jour arrive, l'avion qui atterrit, la belle-mère qui arrive avec le sourire Colgate. Mon gendre, quelle élégance, quelle sveltesse. Belle maman, je ne vous reconnais pas, on dirait un mannequin. Et les salamicos pendant un quart d'heure. Quelle classe, quelle élégance, quelle finesse. Au bout d'un moment, lui, il n'en peut plus, il dit belle maman, combien de temps resterez-vous parmi nous? Parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Alors en fin de compte, la fille qui fait un regard de feu à sa mère, un regard de feu du style ne fait pas de gaffe, sa mère qui a, j'ai compris, elle lui dit mon très cher gendre, je resterai parmi vous le temps que vous désirez. Alors elle regarde avec un air très triste et il dit vous n'aurez même pas le temps de prendre un petit café avec nous? Bon, bref. Voilà. Quoi qu'il en soit, je voudrais juste... encore une fois, y a-t-il des questions? Pas pour l'instant, c'est normal, on n'a encore rien commencé. On ne va pas prendre plus de temps pour cette première rencontre. Quoi qu'il en soit, on se revoit de toute façon demain matin à 8h. À 8h, dans la salle Tavor qui est juste à côté. Demain matin à 8h, on va donner un petit peu le plan du programme du séjour et des notions de sécurité, etc. ici. Et après, je pense qu'on partira pour toute une journée à partir de 8h30, au 8h30. moins jusqu'à entre 16h et 18h, on sera de retour. Oui, 18h pour le repas, quoi, plus Ah, ou bon. moins. Voilà. Et puis demain soir, en principe, il y a une conférence aussi. Voilà, demain soir, il y a une conférence sur quelque chose d'important. Ça va être donné par M. David Pazner sur le Misbéar. Comment tu dis le Misbéar? Sur l'hôtel. l'hôtel. Sur l'hôtel et de Adam Zartal, de l'hôtel de Yoshua. Qu'on a trouvé donc, là où on l'a trouvé. Donc je pense qu'il expliquera ça très bien. Très bien. Alors, Voilà, merci à vous. juste peut-être avec votre permission un instant, je voulais juste beaucoup de respect, une fois j'étais au Kotel un Shabbat, je vois arriver un groupe de musulmans, on voit tout de suite que ce sont des musulmans, mais ils disent bonjour à tout le monde, un respect absolument incroyable. Et ça m'a tellement étonné d'abord de voir des musulmans arriver au Kotel. Apparemment ça serait... Je leur ai demandé d'où ils sont, ils m'ont dit ils sont d'Indonésie, etc. Je me suis arrêté, on a parlé un petit peu en anglais, en bredouillant. Et donc ça aussi, c'est un phénomène complètement nouveau. Qui aurait imaginé, il y a encore 5 ans, qu'on aurait des centaines de musulmans, en tout cas d'Indonésie, venir visiter Israël. Donc tous les pays véritablement viennent. Mais, je rajouterais, c'est que finalement,
chacun vient, mais avec sa vision, avec sa foi, avec sa religion, avec ce qu'il est, et qu'il n'a pas du tout l'intention de changer, de modifier, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu par rapport à tout ce qu'est son être. Il vient visiter Israël, comme demain on va visiter Times Square ou peu importe. Bon, j'imagine qu'Israël c'est un peu différent de Times Square, mais en tout cas ça reste une visite touristique, quoi qu'il en soit. Ou alors, si on est chrétien, on vient retrouver nos racines chrétiennes. Même les musulmans d'Indonésie, je suis sûr, viennent retrouver, quoi qu'il en soit, ce que eux pensent être leurs racines musulmanes, puisque Israël fait partie du Proche-Orient. Mais ce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas, ou peut-être très indirectement, mais ce n'est pas le sujet et le souci principal. Le souci principal n'est pas de découvrir Israël et les Juifs d'Israël. C'est plutôt, encore une fois, de se situer par rapport à sa propre vision du monde et ses propres racines, surtout chez les chrétiens, c'est évident. Nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense que on y arrive petit à petit, c'est d'amener des groupes ici, bien vous êtes le premier, je parle comme si j'avais l'expérience, mais malgré tout, c'est ce qu'on transmet dans nos cours, c'est la relation que moi j'ai avec des dizaines, voire même des centaines de non-juifs de par le monde, avec lesquels généralement on échange par WhatsApp, par Internet, par email, etc. J'entretiens une relation énorme avec énormément de non-juifs, partout dans le monde, et beaucoup en Afrique aussi, énormément dans tous les pays francophones d'Afrique. Et ce que nous essayons de faire, c'est que les non-juifs arrivent ici pour découvrir Israël et le peuple juif, revenu sur sa terre. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique comme approche, parce que c'est pas ce qui se pratique, encore une fois, quand les Chinois ou les protestants ou les évangélistes ou les catholiques ou les musulmans viennent en Israël. Ils viennent pour voir ce que eux vont pouvoir prendre d'Israël par rapport à ce que eux sont. Et bon, ils rencontrent des juifs, d'accord, mais à la rigueur, si on n'était pas là, ça les arrangerait peut-être encore plus. J'exagère, mais il y a un peu de vrai. Nous, ce que nous allons essayer de faire, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous faire découvrir Israël et le peuple juif revenu sur sa terre. Après, chacun d'entre vous, bien sûr, se fera sa propre idée, sa propre vision. Il y a du pour, il y a du contre, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais c'est notre but dans ce premier séminaire que nous faisons ici, et en espérant qu'il ouvrira la porte à tous ceux qui vont suivre. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez qu'on fait un live pratiquement tous les mois et demi, qui est écouté par des dizaines de milliers de personnes, en direct et surtout en différé. Et tout le but, et la majorité de ceux qui écoutent le live sont des non-juifs précisément. Tout simplement parce qu'ils sont majoritaires dans le monde. Donc, quand sur 30 000 personnes qui vont voir le live, aujourd'hui, à mon avis, la majorité sont des non-juifs. Et tout le but de ce live, c'est justement, on a été sur le mont Herzl, on a été chez Ben Gurion, on va à chaque fois dans des endroits qui permettent justement de découvrir la terre d'Israël. On a été en Samarie, on a été en Judée, ça fait maintenant des années qu'on fait ces lives-là, et toujours le but est justement d'expliquer, autrement que par tout ce que vous entendez dans la presse, de montrer une autre image d'Israël. On n'essaye pas de convaincre, on n'essaye pas de dire que notre image c'est la vraie, et ce qu'on vous dit c'est un mensonge, ça c'est vous qui choisirez. Mais c'est ce qu'on a derrière notre désir, de vous montrer un autre aspect de la terre d'Israël et du peuple qui vit sur cette terre, tel que bien évidemment vous ne pourrez en aucun cas le découvrir à travers la presse, les journaux, la télévision, la radio, parce que malheureusement vous savez tous et toutes que le peuple et le pays le plus mal présenté au monde aujourd'hui, c'est bien Israël. Donc voilà, l'esprit qui va nous accompagner, de vous aider à comprendre l'histoire de ce pays, l'histoire de ce peuple, sa reconstruction sur sa terre, ses racines, ses origines,
même si demain on va être sur le caveau des pères, on ne va pas rester dans le religieux uniquement, ça veut dire dans le biblique. On va essayer à chaque fois de traduire dans un langage plus moderne, plus actuel, ce que représente cet endroit pour nous aujourd'hui, pas seulement pour les Juifs, pour le monde entier, puisque vous savez que bien qu'on ne sait pas où ils sont, mais Adam et Ève, donc le couple fondateur de l'humanité tout entière, est aussi enterré dans le caveau des pères. Ce n'est pas seulement les fondateurs d'Israël. Même Adam et Ève, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, bien évidemment, pour montrer que c'est l'endroit où se réunit finalement toute l'humanité. C'est pour ça que ce moment s'appelle Chevron, qui veut dire réunion. Chibour en hébreu veut dire réunion. C'est l'endroit où se réunit finalement toute l'humanité. Les fondateurs de toutes les nations, Adam et Ève, et les fondateurs du peuple juif, qui est lui-même le microcosme de l'humanité tout entière. Donc voilà, je ne veux rien rajouter, puisque maintenant l'essentiel va être sur le terrain à partir de demain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne nuit, un bon petit déjeuner demain matin, prenez des forces, parce qu'après on sait comment c'est, on mange bien le matin, on mange très bien le soir, mais dans la journée on est un petit peu au régime. On s'arrêtera pour manger, mais disons que... Mais c'est bien, après tout. Voilà, merci encore une fois d'être venus si nombreux. Quelqu'un, tu vois. Voilà, ce qu'on va faire donc quelques minutes, parce que on va rentrer après. Derrière vous, c'est Abraham et Sarah. Après, on rentrera là-bas, c'est Yaakov et Léa. Et on va voir, quand on va être chez Abraham et Sarah, on va voir, on va deviner derrière la porte. On ne peut pas y rentrer dans un jour normal. C'est les caveaux de Yitzhak et de Rivka. Alors, bon, je vais bien sûr pas vous parler d'Abraham, de Sarah, de Yitzhak. Je pense que la plupart d'entre vous suivez mes cours et vous avez votre propre instruction, votre propre connaissance. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler de choses que vous connaissez. Je voudrais juste, malgré tout, mettre l'accent sur une notion très très importante. Pourquoi cette ville s'appelle Chevron? Je l'ai souvent expliqué, mais c'est vraiment le moment où il faut le redire. Comme vous le savez, en hébreu, chaque mot porte dans ses lettres, dans sa formulation, porte son sens. C'est une langue unique. C'est la raison pour laquelle la Bible a été écrite avec cette langue-là, parce qu'on pourrait tout simplement se contenter de comprendre le sens du mot pour expliquer tout ce que ce mot signifie. Parce que dans le mot lui-même, tous les messages que le mot doit transmettre se trouvent dans le mot lui-même. Un exemple simple, le mot Chevron, Hébron en français, mais en réalité c'est Chevron, c'est pas facile pour un français de le dire, hein, Chevron, mais en tout cas c'est pour ça qu'ils ont fait Hébron, c'est plus facile. Mais le mot Chevron en vérité vient de la racine Chibour, qui veut dire être ensemble, réunir. C'est le mot de la réunion, c'est l'endroit de la réunion. Alors de quelle réunion s'agit-il? Ça, on en a parlé dans le bus. La réunion des racines de l'humanité tout entière. Les trois pères et mères fondateurs d'Israël et le père et la mère, Adam et Ève, fondateurs de l'humanité tout entière. Pourquoi croyez-vous, j'imagine que la plupart d'entre vous ont lu ces passages dans la Bible, pourquoi croyez-vous que Dieu dit à Abraham de venir s'installer à Chevron? Abraham n'est pas venu ici parce que l'endroit lui plaisait. C'est Dieu qui lui dit, descends, va, installe-toi à cet endroit-là. Et quand il arrive là, il lui dit, voilà, c'est là, je veux que tu t'installes là. Et pratiquement toute sa vie en Israël, il l'a vécu entre Chevron et Beersheba. Beersheba qui est aussi dans le territoire de Judée, mais surtout à Chevron. Pourquoi? Parce que Dieu savait, Abraham ne le savait pas encore, il va le découvrir des années après, mais au départ il ne le savait pas. Dieu savait que ici, Adam et Ève étaient enterrés. Adam et Ève sont enterrés en Israël, d'après notre tradition, ils sont enterrés ici. Et comme les premières racines de l'humanité sont enterrées ici, Dieu voulait que les racines d'Israël soient enterrées ici aussi. Pourquoi? Pour bien faire comprendre que la mission d'Israël n'est pas une mission qui le concerne lui uniquement, mais une mission qui concerne l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, je le dis avec beaucoup d'émotion, la plupart d'entre vous me connaissez,
je ressens très sincèrement que ce genre, je sais pas bon le mot qui me vient, activité, mais je sais pas, c'est pas le bon mot, ce genre d'activité où j'ai la possibilité de diriger et de m'associer à un groupe de non-juifs qui viennent ici en Israël, dont la plupart d'entre vous et peut-être tous sont de près ou de loin mes élèves, et cette association entre Israël et le monde non-juif est quelque chose d'inimaginable. On est en train, mes amis, véritablement de vivre les prémices de la délivrance finale. Parce que, vous le savez tous et toutes, pendant des millénaires, nous avons été séparés et nous n'avions aucun contact les uns avec les autres. Et finalement, le monde non-juif voyait les juifs comme le diable, les juifs voyaient les non-juifs comme des assassins et comme des criminels, et finalement il n'y avait aucun dialogue, aucune possibilité d'avoir le moindre pont entre nous, et ce n'est que récemment, grâce entre autres au plus grand cadeau que le maître du monde a fait à nos générations, comment s'appelle-t-il ce cadeau ? Internet, bien évidemment. C'est Internet qui a bouleversé toutes les donnes de l'histoire humaine, qui a créé tous les ponts entre nous. Et aujourd'hui, vous êtes ici un groupe important, ici à Hebron, dans la ville de l'Union, et nous sommes, vous et moi, nous sommes le symbole de cette union. C'est incroyable, comme on l'a vu tout à l'heure, des Français venus, même des Suisses venus de tous les endroits de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous vous associez, vous m'aimez, je vous aime, on est ensemble, on a mis complètement de côté tous les mensonges qui avaient construit des murs entre nous, et nous apprenons à nous apprécier, à nous respecter. Et finalement, on est en train de mettre fin à des millénaires de mensonges et des millénaires de haine. Et le premier endroit où on se rencontre, c'est précisément à Hebron, la ville de l'Union. Et donc c'est quelque chose qui est très 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 important. C'est à partir de cet endroit-là que l'humanité tout entière va être reconstruite. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important aussi. On va faire un petit peu de Kabbalah ensemble, n'ayez pas peur. Hebron, si je dis le mot en entier, j'ai Chaver, et il reste 2 lettres, Vav, Nun. Et ces deux, Chaver veut dire unir, le Vav et le Nun. Alors qu'est-ce que représentent, d'après les secrets de la Torah, le Vav et le Nun? Le Vav est la lettre qui représente les 6 qualités fondamentales, les 6 qualités qui sont représentées par les 6 personnages fondamentaux. Je traduis très vite en français sans rentrer dans les détails. Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur, Yaakov, l'harmonie, la synthèse entre les contraires, Moïse, Moshe, la détermination, Aaron, la prière, la louange, et Yosef, la stabilité. Les 6 qualités fondamentales qui s'appellent dans notre tradition les 6 fondations de la construction de l'être humain. Un être humain qui n'a pas ces 6 qualités sera toujours instable. Il faut de la bonté, il faut de la rigueur, il faut de l'harmonie, il faut de la détermination, il faut aussi de la louange et du remerciement, et surtout la dernière des 6 qualités qui est la stabilité, parce qu'on prend tellement de coups, on est tellement bousculé dans ce monde, que si on n'est pas quelqu'un de stable, on tombe très vite, et des fois on n'arrive même plus à se relever. Ce sont les 6 qualités fondamentales. Le Nun, d'après notre tradition, fait allusion à, pour valeur numérique 50, et fait allusion à la délivrance finale, car nos maîtres, je ne peux pas tout vous expliquer, ce n'est pas le sujet, nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance, vont se dévoiler les 50 portes, Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes, ou les 50 lumières des mondes qui sont au-dessus de notre monde. Notre monde aujourd'hui vit dans l'obscurité la plus totale car nous sommes complètement déconnectés, personne n'arrive à allumer la lumière. Et il y a 50 lumières. Pourquoi 50? C'est un sujet en soi, mais on ne va pas tout expliquer. Mais il y a 50 lumières fondamentales qui représentent, lorsqu'elles s'allument toutes, les 50 lumières de la délivrance. Au moment du don de la Torah, notre peuple est arrivé à allumer seulement 49 lumières. Et au moment où il allait allumer la 50e,
il y a eu la faute du veau d'or pour empêcher l'allumage de la 50e. Et paf, on est retombé pour des millénaires. Mais le Mashiach arrivera à allumer la 50e lumière et ce monde sera éclairé d'un bout à l'autre de toutes les lumières de la délivrance. Et c'est ça, Chevron, le chibour entre le Vav, entre les 6 qualités fondamentales qui vont permettre l'allumage des 50 lumières qui vont éclairer l'humanité tout entière. Donc nous sommes, mes amis, dans un endroit extrêmement important. Et n'hésitez pas, on est entre nous, on est une même famille. On va maintenant rentrer sur le caveau des pères et des mères. Vous avez Abraham à droite quand on va rentrer, vous avez Sarah à gauche. Et après on ira là-bas, on redira quelque chose. Une petite prière, une petite demande. Croyez-moi, on va se connecter maintenant à la source première de toutes les énergies spirituelles qui se diffusent dans le monde. C'est d'ici que tout part. Donc c'est un moment unique qu'il ne faut absolument pas louper. Pas seulement des prières par rapport à Dieu, des prières personnelles par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport à la réussite matérielle et spirituelle et morale. Il faut le faire ici. Donc on va maintenant se recueillir et que nos prières soient acceptées par le Maître du monde. Et quand on va ressortir de là, on va être des costauds, vous allez voir. Mais alors là, on va tout défoncer là. Allez, on y va. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose d'important. Et encore une fois, vous me connaissez, il n'y a aucune critique dans ce que je vais dire, mais simplement je parle de faits. En vérité, l'État d'Israël est politiquement, militairement, à tous les niveaux, propriétaire de cet endroit, pas de tout Hebron comme David l'a expliqué, mais de cet endroit, oui, depuis la guerre de 67, depuis la guerre des 6 jours. Vous remarquerez que jusqu'à aujourd'hui, sur chacune des tombes, à l'intérieur, toutes les inscriptions sont en arabe, et même le voile qui recouvre les caveaux, ce sont que des inscriptions arabes. Encore une fois, c'est sûr qu'un juif israélien qui va dire ce qu'il va dire pour lui dire, évidemment, il le dit parce qu'il parle de lui. Mais je vous demande simplement, honnêtement, sincèrement, de réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peuple sur terre qui aurait laissé depuis 50 ans sur les tombes de ses pères fondateurs des inscriptions en arabe et même que les caveaux sont recouverts et sont écrits en arabe? Vous voyez jusqu'où va le respect d'Israël à l'égard de nos voisins? Je vous laisse comprendre de vous-même, je rajoute rien. Vous voyez, je le dis vraiment avec un cœur serré, un cœur qui saigne. Vous voyez ce qu'on vous transmet en France à notre sujet? Mais la première chose qu'un peuple conquérant et libérateur aurait fait, c'est de débarrasser les tombes de ses pères et mères des inscriptions de la langue de nos ennemis. On leur laisse, on ne veut pas les contrarier. Et regardez où vous êtes là. Vous êtes finalement sur la seule grande synagogue de l'endroit. Ça fait 50 ans que nous sommes propriétaires de cet endroit-là. Et nous sommes encore sous des toiles et sur une construction tout à fait provisoire. On aurait pu ici, à cet endroit-là, construire des murs. On aurait pu fermer cet endroit pour qu'on soit au chaud et faire une vraie synagogue. Non. Pour ne pas offenser, pour ne pas heurter la sensibilité de nos voisins, nous vivons, nous, depuis 50 ans, sous une toile, dans le froid, et nos voisins, eux, ont une grande mosquée à l'endroit de Yitzhak et de Rivka. On n'a même pas le droit d'y rentrer. Vous comprenez? Ce simple, minuscule exemple auquel on ne pense pas vous permet de comprendre à quel point les choses sont malheureusement changées, falsifiées, transformées. Essayez de trouver un seul exemple dans l'histoire du monde d'un peuple qui récupère finalement le caveau de ses pères et mères fondateurs et qui accepte pour ne pas heurter la sensibilité de nos voisins de continuer à prier sous une tente provisoire, dans le froid, entièrement ouverte. Voilà ce que je voulais rajouter. On va rentrer maintenant, David, bien sûr. Non, juste une chose, avant de rentrer là-bas, tu me diras quand c'est que tu veux la photo. Donc, quand on ressort de là, on se met tous ici devant le haron et on fait une photo de groupe.
je ne veux pas rappeler des choses que le Rav vous a sûrement dit ou enseigné, mais vous savez comment Abraham est arrivé ici. Vous connaissez l'histoire. Il y a un Midrash qui raconte qu'il y avait un moment où il voulait préparer à manger aux gens, a priori, c'était des anges, mais aux gens qui étaient venus le voir. Et donc il leur prépare quelque chose qui était très bon à l'époque, du veau avec une sauce au beurre. C'était ce qu'il a préparé, sincèrement. Rachid dit que c'était des langues dans la moutarde. De là, on apprend qu'Abraham était français. Voilà. Très bien. Ouais. Rachid dit des langues dans la moutarde. Des langues, voilà, Rachid dit que c'est des langues dans la moutarde. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, C'est son fils d'Abraham. non, pendant très longtemps, on recevait ici les gens avec 3 plats. Oui, mais le beurre, c'est un Attendez. produit laitier. Oui, mais on n'est pas encore reçu la Torah. Bon, mais bref, je vais Non, rentrer dans les détails. mais dans la Torah, c'est marqué le lait avant la viande. C'est permis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a le droit de manger du lait et après de manger de la viande. Par contre, le contraire, non. On ne peut pas manger de la viande et après du lait, à plus forte raison, ensemble. Voilà, jusqu'au 15e siècle, si vous étiez arrivé ici, on vous aurait reçu avec 3 plats. C'est comme ça que, je rappelle, très souvent, les sages et les voyageurs sont venus ici. On vous donnait donc de la langue de veau, sauce moutarde, on vous donnait du gibier, et on vous donnait un plat de lentilles. Ça vous rappelle rien? C'est ce qu'on donnait ici. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. Donc c'est intéressant. Pourquoi il est arrivé ici, Abraham? Parce qu'on raconte que, comme il voulait faire de la langue à la moutarde, et comme il voulait faire du veau à la moutarde, il a couru après un veau. Et à un moment, il voit une faille. Il se rapproche et il respire. Nous, en Algérie, on a dit chercher. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a senti une bonne odeur. Il a senti tout simplement l'odeur de quoi? Du Gan Eden. En fin de compte, il y a l'odeur du Gan Eden. Et une autre explication pourquoi c'est Marat à Marpella, le mot Marpella voulant dire doublé, parce que à 2 reprises, il y a eu des personnes qui sont descendues et qui ont vu qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait 2 grottes. En fin de compte, il y a 2 grottes. Ceux qui connaissent, bon, le Rav le sait, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent, ils ont entendu parler d'un grand sage qui s'appelait Rabbi Chaim Yosef Azoulay, le Chida. Le Chida est venu aussi ici, il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit ce Hébreu, mais il faut savoir qu'il y a eu 2 personnes qui sont descendues. Un, c'est juste à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des espèces de pierres tombales, je vois pas grand-chose, je vois que c'est un peu brumeux, etc., donc on l'a fait remonter. La deuxième fois, ça va être en 1986, il y a des gens, qui sont des gens locaux, et qui vont dire, en fin de compte, on voudrait bien voir qu'est-ce qui se passe en bas. Ils ont fait un trou, c'était à l'époque de Sukkot. À Sukkot, on chante et on danse beaucoup, donc il y avait beaucoup de bruit. Donc ils en ont profité pour faire aussi du bruit et descendre, et donc ils ont vu qu'en fin de compte, il y avait des choses extraordinaires. Mais c'est évident que personne ne peut descendre et ne peut voir, puisque l'histoire raconte qu'à un moment, à l'époque des Mamelouks, il y a un des sultans qui était dans le coin, qui a voulu voir qu'est-ce que c'était que ce Mahara, donc il s'approche un peu, pas très loin. Oui, parce que explique David qu'en vérité, les caveaux ici, c'est symbolique. Non, Il se trouve à la hauteur, mais au-dessus de là où sont vraiment les caveaux en bas. J'espère que vous avez compris que c'est C'est-à-dire que c'est pas là que Abraham est en bas, en dessous de cet endroit-là. Non, c'est pas la sépulture. C'est ce qu'on appelle en hébreu un tsioun. Un tsioun, c'est Un point de repère. un point de repère. C'est évident que c'est à des dizaines de mètres plus bas. Et donc on raconte qu'à un moment, il y a Le sultan. qui vient voir, et donc il se balade, et en fin de compte, il avait son épée, et malencontreusement, son épée est tombée à l'intérieur donc, de la grotte. Et donc, il a dit, c'est simple, c'est vous les Juifs qui êtes les garants de l'endroit, alors c'est simple. Soit je vous tue tous, soit alors vous venez les chercher, parce qu'avant, il avait fait un essai. Il a fait descendre un soldat. Personne n'est remonté. Le deuxième mort, le troisième mort, il a dit, bon ça j'ai compris, ça c'est encore un truc de là-haut. Donc je vais demander aux Juifs. Et donc ils ont demandé à un grand sage, il a été au mikvé, etc., il a été se purifier, donc il est descendu. Et il raconte qu'il a vu ce qu'il a vu, mais il ne voulait plus remonter. Et c'est d'imaginer que vous êtes en relation et vous êtes avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous n'avez pas vraiment envie de remonter. Oui, parce que explique que d'après notre tradition, chacun le prendra comme il le voudra, mais je vous rapporte notre tradition. En vérité, les corps n'ont pas été décomposés. On a une tradition qui explique que les grands justes qui se sont comportés d'une manière extrêmement pure et sainte dans ce monde, le maître du monde ne laisse pas les vers décomposer le corps.
Et on a des cas dont on a été témoin. Par exemple, il y a quelques années, il y a quelques 10-20 ans, on a ramené le Chida. Le Chida d'Irak, je me trompe pas. Un très très grand juste qui est enterré ici en Israël, dans le grand cimetière à l'entrée de Jérusalem. Et on l'a ramené, et ça faisait à peu près 200-300 ans qu'il était mort. On a eu la possibilité de ramener sa tombe. Et il y en a un qui a voulu absolument voir, et qui a ouvert. Et c'est une histoire contemporaine. Et il s'est rendu compte que le corps était intact, alors que la personne avait été enterrée et morte depuis à peu près 300-400 ans. Alors, à plus forte raison pour les grands justes, tels que Abraham, etc. Et notre tradition rapporte, ça va vous faire rire, que non seulement Abraham et Sarah, le corps n'a pas été décomposé, mais qu'en vérité, ils sont enlacés l'un dans l'autre. Et c'est comme ça qu'une fois, quelqu'un à l'époque du Talmud est descendu pour aller voir, et il a été choqué, il a vu Abraham et Sarah qui étaient enlacés pour l'éternité. Un sacré couple. Mais quel est le message qui passe derrière ça? Le message est simple et fondamental. Pour pouvoir créer quelque chose qui va traverser l'histoire, il faut que le couple il soit tellement fort que pour l'éternité, ils restent enlacés l'un dans l'autre. Voilà. Donc je peux vous dire que là, je vais simplement rajouter encore une petite couche à ce qu'il a dit le Rav. Ça fait partie du surréaliste. Premièrement, on est dans une ville où il y a une majorité d'Arabes. Deuxièmement, on vit un peu comme nous, les provisoires, et eux, ils ont la possibilité. Et j'espère que quand vous allez revenir en France, vous serez nos ambassadeurs. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mésinformations, de désinformations. Et tout ce que vous recevez comme là-bas, il faut vraiment le filtrer énormément. Parce que regardez, pour un pays conquérant, comme l'a très bien dit le Rav, on pourrait choisir les choses différemment. Maintenant, je pense que vous allez vous ouvrir les yeux pour faire à la réalité israélienne. C'est une réalité où on est rude. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes, ce n'est pas trop notre truc à nous, et malheureusement, à mon avis, de dire après vous, s'il vous plaît, j'en ferai rien. On n'est pas vraiment dans ce truc-là. Par contre, on a des messages vrais à faire passer. Et c'est à vous à les percevoir, ces messages, et à les diffuser. Je voudrais juste vous transmettre un message très très simple, mais combien profond, puisqu'on a parlé du couple Abraham et Sarah, qui étaient, d'après notre tradition, enlacés depuis des millénaires l'un dans l'autre. Et vous remarquerez que ici, donc, vous le savez, vous l'avez entendu dans différents cours, c'est Yaakov et Léa qui sont enterrés. Mais d'un autre côté, notre tradition nous rapporte, et la Torah le prouve, que la véritable épouse de Yaakov n'était pas Léa, mais était Rachel. À chaque fois que la Torah cite Léa, elle dit Léa. Mais à chaque fois qu'elle cite Rachel, elle rajoute Eshet Yaakov, l'épouse de Yaakov. Ce qui veut dire que, bon, à l'époque, un homme avait le droit de se marier avec plusieurs femmes, pour des raisons très techniques, pour avoir un maximum d'enfants, pour renforcer le peuple. Heureusement, ça fait longtemps que c'est interdit, mais dans le contexte de l'époque, c'était permis. Mais malgré tout, même si un homme comme Yaakov avait 4 femmes, il n'avait qu'une épouse. C'est-à-dire, sa véritable épouse, son âme sœur, c'était Rachel. Et donc la question qui se pose, bien évidemment, comment se fait-il que finalement il est enterré en face et à côté de celle qui était une femme très respectueuse, une femme extraordinaire. En passant, c'est d'elle que sort la tribu de Yehuda, donc le Mashiach. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une femme énorme, quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'épouse réelle de Yaakov. Tandis que l'épouse réelle, elle est enterrée à Bethléem. Alors de là aussi, on voit un message simple que n'importe qui peut comprendre. C'est que finalement, la véritable dimension d'une femme qui est à la fois mariée et qui a des enfants, c'est que si elle doit choisir entre son mari ou ses enfants, elle choisira ses enfants. Elle se sent plus mère qu'épouse. D'où on le voit, parce que quelle est la raison pour laquelle Rachel a accepté d'être enterrée en chemin? Pourquoi? Notre tradition rapporte, parce qu'elle avait vu en prophétie, c'est une grande prophétesse, que viendrait un jour où ses enfants partiraient en exil, et que Nabuchodonosor, lorsqu'il les emmènerait en Irak, en Babylonie, il les ferait passer par Bethléem. Et qu'à ce moment-là, ses enfants demanderaient aux gardiens de leur laisser quelques minutes pour prier sur le tombeau de leur mère. Et le fait qu'ils ont pu prier sur le tombeau de leur mère, c'est ce qui a réveillé, on pourrait dire, la prière de Rachel qui prie pour que ses enfants puissent revenir et sortir de l'exil. Et Dieu lui répond, Rachel, vous connaissez toute cette phrase en français, sèche tes larmes parce que
ta prière a été entendue et tes enfants reviendront sur leur terre. Ce qui veut dire que finalement, elle s'est sacrifiée. Elle a accepté de ne pas être enterrée à côté de son mari pour pouvoir sauver finalement ses enfants. Le message est tellement fort, surtout dans nos dernières générations et dans notre génération, où comme on le sait, que le mal, entre parenthèses, dirige toutes ces attaques pour détruire le couple, détruire la famille, détruire la relation entre les parents et les enfants. C'est le dernier grand combat, comme on le sait tous aujourd'hui, du mal contre l'humanité, de s'attaquer finalement au noyau qui permet l'existence des hommes et des femmes, c'est la structure familiale. Et donc, je pense que on doit tous et toutes retirer un message. Il n'est jamais trop tard. On a tous des enfants et savoir que les enfants, c'est-à-dire donc finalement ceux qui seront là après nous, c'est quelque chose de très très important. Et de ne pas oublier de mettre toutes ses forces et toute son énergie vers ces générations qui finalement seront responsables de l'avenir du monde. Car après nous, qui c'est qui va prendre le monde en main? C'est les enfants. Et d'ailleurs, comme on le sait, je veux dire, la situation du monde est dans un état critique parce qu'aujourd'hui, les enfants, malheureusement, la grande majorité, si pas... Oui, la grande majorité des enfants aujourd'hui viennent de familles détruites, décomposées. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui naissent sans appartenir à une famille parce que c'est une maman toute seule ou un papa ou deux papas tout seuls, peu importe. Et donc finalement le monde à venir, quand je parle de monde à venir, le monde de demain, ceux qui vont prendre le monde en main proviennent dans la grande majorité finalement de situations familiales très très difficiles. Et en ce sens-là, on pourrait presque dire que le mal est en train de gagner, parce qu'il sait que s'il détruit la famille, il détruit l'humanité tout entière. Je l'ai expliqué dans différents cours que les peuples s'appellent Mishpechot Ha'adama, les familles de la terre, pour dire qu'un peuple qui n'est pas conçu autour de la notion familiale n'est pas un peuple, c'est un rassemblement d'hommes, de femmes, qui n'a aucun avenir. Et donc, je pense qu'à cet endroit-là, on doit, chacun à son niveau, chacun selon son histoire personnelle particulière, se dire que le reste de force que nous avons, avant de terminer notre mission sur Terre, c'est de mettre le paquet dans le couple, de mettre le paquet dans la famille. Je le dis souvent dans mes cours, que de toutes les réalisations de l'homme sur Terre, sachez, je vous le dis avec la plus grande sincérité, la plus grande de toutes les réalisations d'un homme sur terre et d'une femme sur terre, c'est comment qu'il a réussi son couple, comment qu'il a réussi sa vie familiale. Tout le reste, c'est le papier d'emballage. Ça, c'est l'essentiel. Et on espère pouvoir tirer de cet endroit les forces qui nous permettront de redémarrer à zéro ou de redémarrer mieux encore pour pouvoir se construire. Et surtout, je veux dire, au niveau des nations, au niveau des Bnei Adam, c'est l'une des priorités, si pas la priorité, de réussir son couple, de réussir sa famille, c'est quelque chose qui est très 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 important. Voilà, on va se réunir maintenant dehors pour la photo familiale. 30 ans. Il y a 30 ans, vous êtes arrivé là? Il y a 30 ans, je suis venue à Keatarba, je me suis mariée et on a habité à Keatarba. Et 8 ans après, on a voulu... Vous venez au départ, vous venez de Paris au départ? Voilà, je viens de Paris. J'ai étudié à Mayanot avec le Rav Léon Ashkenazi, Zichrono Livracha. Et le Rav Ashkenazi, il m'a fait comprendre ce que c'est d'être juif. Parce que je vivais en France comme Napoléon voulait qu'on vive, c'est-à-dire être juif à la maison et à l'extérieur être français. Et donc, voilà, je vivais une vie normale, mais pas ma vraie vie. Et donc, quand j'ai étudié avec le Rav Léon Ashkenazi, j'ai compris ce que c'est d'être juif. C'est-à-dire, c'est être sur sa terre et revenir à ses sources. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc d'habiter à Keatarba avec mon mari, qui venait aussi de Reims. Il ne connaissait rien du tout. Il était assimilé
complètement. Et donc, quand il est venu à Catarba, il a dit bah, je me sens chez moi. Et donc, on a décidé d'habiter là-bas. Et quand on est venu ici, dans ce quartier, alors là, c'était la découverte. Et j'ai dit ouais, là, c'est là où je vais habiter. Avant la venue. J'ai ressenti vraiment. Et donc, Il y a combien de temps vous êtes arrivé ici à Hebron même? Il y a 17 ans. 17 ans. 17 ans. C'était encore dans des conditions encore pires qu'aujourd'hui. On est arrivé juste après l'assassinat de la petite Chalévette, et où les Juifs ici se protégeaient avec des sacs de sable, ils recevaient des balles tous les jours. Nous, on est venus juste après. Et il y avait encore les tirs qui venaient de la colline d'en face? Non, moi quand je suis venue, non. On est venu après. C'est-à-dire quand ils ont arrêté, quand ils ont mis l'armée à la colline d'Abu Sléna, quand ils ont séparé les Juifs des Arabes, ils ont fermé tout le chouk et tout, parce que c'était impossible. Il y avait tout le temps des attentats, tout ça. Donc nous, on est arrivés après. Et ce qui était incroyable, c'est que quand on a voulu venir habiter vraiment, il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. On n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de rajouter. C'est important ce que vous dites là, qu'on ne peut pas se permettre, même un endroit qui, entre parenthèses, entre les mains d'Israël, il y a une interdiction formelle même d'agrandir un balcon d'1 centimètre. Oui. Et donc, quand on a voulu habiter ici, ils nous ont dit, ok, il y a une caravane à Tel Romeda. Tel Romeda, c'est... On va y aller tout à l'heure, oui. C'est le 3e quartier en haut. C'est la Hebron biblique. C'est le Hebron biblique, absolument. C'est là où il y a Ruth. Ruth. Elle est là-bas? Oui, Ruth et Ishaï. Non, Ruth, non, oui, je sais. Non, je faisais allusion à la petite fille du Rav Kook. Elle est... Non, toi, tu parles de la petite fille de Ra'anan. Non, la fille de Ra'anan. La fille de Ra'anan. Qui est l'arrière-petite-fille du Rav Kook. C'est possible qu'elle est là-bas. Hein. Non, on a passé un Shabbat déjà là-bas. Ah ouais? Ouais, chez elle. Il n'y a pas bon Marzel aussi. Et donc, alors quand ils m'ont dit une caravane là-bas, j'ai dit non, c'est pas là-bas que je veux, c'est ici. Il dit, il n'y a pas de place. Alors j'ai dit, bon, mais tant pis. Alors j'ai abandonné. Et 8 ans après... Et alors, vous étiez pendant ces 8 ans? On est allé à Mahon, dans un yishuv près de... Ah, pas loin d'ici, dans le... Oui. À 20 minutes d'ici, dans la direction de Beersheba. On a construit une très grande maison, jardin et tout, c'était super. Mais après 5 ans, on a eu la possibilité, il y a une maison qui s'est libérée, qui a été vendue. Et donc mon mari a cherché une maison pour un homme très riche en France, qui voulait acheter une maison à Hebron. Et quand il l'a trouvée, il lui a proposé, il lui a dit, voilà, on a trouvé une maison à tel prix et tout. Il a dit, ah, c'est cher pour Hebron, il faut au moins baisser le prix de moitié. Alors mon mari était déçu, il a dit, tu te rends compte? C'est très cher parce que c'est à l'offre et à la demande. Il n'y a pas de possibilité d'acheter ici, c'est impossible. Et donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, écoute, celui-là, il n'a pas le mérite d'avoir une maison à Hebron. Moi, je connais quelqu'un qui a le mérite. Et j'ai une sœur qui a disparu, c'est-à-dire qui est décédée il y a quelques années. Elle avait le mérite parce qu'elle adorait Israël, elle adorait Hebron, elle était très spirituelle, mais elle habitait en France, elle avait des magasins, elle était prise par le matériel et tout, mais son cœur, il était ici. Et quand je l'ai appelée, alors je lui ai dit, tu veux une maison à Hebron, à tel prix? Alors en 1 minute, elle m'a dit, tu sais pas ce que tu me dis là? Achète! Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, c'était Hanouka. Vous connaissez la fête de Hanouka? On allume les bougies. Et donc elle dit, je viens d'allumer les bougies de Hanouka avec des goyim, des non-juifs, avec des arabes, tous ces employés, des arabes, des chrétiens noirs, toutes sortes. Elle dit, et toi tu me dis, est-ce que tu vas acheter une maison à Hebron? Parce que Hebron, la racine, c'est réunir, c'est les chaber, c'est réunir toutes... alors, pour elle, c'était... Et elle-même avait allumé avec une réunion de plein de personnes. Toutes sortes de nations. Alors, elle me dit, achète. Alors, voilà, on a acheté la maison et c'est là où on habite aujourd'hui. Et donc, au départ, on ne pensait pas y habiter parce qu'on avait construit à Mahon et on s'était habitué, tout ça.
Et quand elle a dit, je vous vois là-bas avec votre fils, on a un seul fils, avec 5 filles, qui étudie la Torah et tout ça, je dis, bon, on va voir. Puis en fin de compte, on est venu. Et les enfants, ils nous ont dit, mais maman, ça y est, on s'est habitué là-bas et tout. J'ai dit, venez, on essaye. On essaye 1 an, ça ne vous plaît pas, on retourne à Mahon. Et au bout de 15 jours, les enfants, ils m'ont dit, maman, on ne bouge pas d'ici. Mais justement, alors qu'est-ce que des enfants ils peuvent trouver ici? Ils ont une rue de 5 mètres, ils peuvent pas sortir dehors. Comment des enfants peuvent grandir dans un endroit où malheureusement ils savent que le moindre faux pas, le moindre écart, ils sont en danger? Alors, je pense que c'est l'ambiance et l'importance d'habiter ici. Aussi, il y avait tous ces Khayalim qui nous protégeaient. Tous ces soldats. Les soldats. Et l'importance de savoir que c'est important d'habiter ici. Et peut-être que notre message à nous, on leur a fait comprendre, et l'ambiance. Ils ont adoré. Qu'est-ce qu'il y a comme ambiance particulière? Combien de familles vous êtes ici? Dans ce quartier, il y a à peu près une trentaine de familles. Et... Dont le père constructeur du quartier, les Winger. Oui. Les Winger habitaient dans ce quartier-là. Quelques mots sur les Winger. Et les Winger, il est décédé maintenant. Mais on peut l'appeler le père de Hebron. C'est lui c'était un rave qui est décédé il y a quelques années, qui était à l'initiative justement de refaire venir des Juifs. Ici, personne n'y pensait, tout le monde pensait que c'était un projet fou, d'autant plus qu'entre-temps, ils avaient construit Kriyat Arba, à côté, donc la ville juive, où finalement les gens se sentaient mieux que vivre ici dans un tel danger. Et lui, tu veux expliquer l'histoire des femmes qui sont venues ici? Je vais expliquer en 2 phrases. Comment ça a commencé? Il y a pas mal de femmes qui sont là, on va parler un peu de ce qui s'est passé ici. 1967, on récupère Israël. Israël récupère ici, c'est à nous, on rentre dans la maison. Ça ne plaît pas beaucoup, il y a des attentats, etc. Mais en 68, il y a le Rav Levinger qui décide, messieurs, dames, pourquoi on n'irait pas passer un Shabbat, un Pessah, pourquoi on n'irait pas le passer à l'hôtel Parc. Il y a un hôtel Parc ici, un hôtel. Et donc ils vont le louer, c'était calculé, c'était prévu. Ils louent un hôtel Parc pour passer la semaine de Pessah, 1968. Et le problème, c'est que les dames, elles décident de ne pas bouger, et elles veulent rester ici, donc elles ne vont pas bouger, donc les dames décident de rester là. Donc il y avait une femme enceinte qui a accouché ici, sans la moindre aide, etc. Mais il y a une chose qui est très très bizarre. Hebron, ça a été important, surtout par le fait qu'Abraham achète un terrain pour enterrer sa femme. Et là, il y a une dame qui vient de perdre son enfant, et son enfant, il s'appelle Abraham. Et elle s'appelle Madame Narshon. Tu connais l'histoire? Elle s'appelle Madame Narshon, Sarah Narshon. Et Sarah, elle s'appelle Sarah, et elle a un fils qui s'appelle Abraham, il vient de mourir. Il est tout petit. Et on lui dit... Ils ont décidé de faire la bride, c'était la première bride qu'ils faisaient à la Méhara. Voilà, la première bride qu'ils faisaient à la Méhara, et elle dit, moi j'habite ici à Kriyat Arba, il est hors de question que j'enterre mon gosse, ni à Jérusalem, ni ailleurs, je l'enterre à Hebron. Non, madame, la police, l'armée, les autorités disent non, on ne peut pas enterrer. Et elle a tenu... Parce qu'à cette époque-là, les Juifs n'avaient pas le droit d'essayer de s'installer ici. Voilà, même mourir... Interdit ici, par l'armée israélienne, bien sûr. Il y avait un cimetière juif. Parce qu'il y a des là-haut, à côté de là où on va aller. Il y a un cimetière juif qui est très important, mais on interdisait aux Juifs, qui s'étaient installés ici depuis très peu de temps, d'enterrer leurs morts. Et elle a insisté, elle a dit, moi je veux enterrer mon fils ici. Donc c'est par le srout, par le mérite donc, de Sarah qui est venue enterrer Abraham. Regardez un peu le C'était Abraham qui a enterré Sarah, mais non, c'est Sarah qui enterre Abraham. Donc, regardez un peu l'histoire comme elle est un peu ironique. Donc, en fin de compte, Sarah a enterré Abraham, et donc ça a commencé. Après, les femmes se sont aussi installées à Beth Hadassah. Il faut savoir que, quand on parle de l'hostilité, parce que je ne sais pas si on va tourner avec ce temps qui fait tourner dans beaucoup d'endroits, mais quand on parle de la cruauté des gens, je ne veux pas trop métalliser, la cruauté la plus forte, on la trouve au sein des gens de Hebron. Essayez d'avoir une petite idée qu'en 1929, qui c'est les patrons locaux? Les Anglais. C'est les Anglais. Et le 24 août 1929, ici, il y a un pogrom énorme. Les Anglais accompagnent les émeutiers chez les maisons des Juifs. La majorité des Arabes vont être du côté des émeutiers, et il y aura 67 morts, énormément de blessés. Quand je dis morts, c'est des atrocités. Je parle de viol, et je parle de mutilement, etc. Parmi eux, pour t'interrompre, j'ai eu, il y a de très très nombreuses années, un rave, chez qui j'ai appris,
à Slobotka, à Bnei Brak, Ouais, je voulais parler de Sobotka aussi. et qui est comment on appelle, un sauvé d'ici, un Nitzol, Ouais, un rescapé. un rescapé d'ici, qui jeune avait reçu un coup de couteau dans le cou, et donc il était resté infirme toute sa vie. Moi je l'ai eu comme rav pendant quelques années, ici en Israël, et donc il était comme ça tout le temps. Il ne pouvait plus lever la tête, il avait reçu un coup de couteau dans la nuque. Bon, grâce à Dieu, il s'en est sorti, mais la nuque était cassée, il était comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu très très longtemps. Voilà, merci pour la parenthèse. Juste à titre de renseignement, renseignez-vous sur le massacre De 1929, Entre parenthèses, chaque fois, de 1929, été 1929. sous la couverture des Anglais. Les Anglais n'ont absolument pas aidé. C'est pas qu'ils n'ont pas aidé, ils ont aidé à... Ils ont aidé les autres et les émeutiers. Maintenant, Surtout fermer les yeux. ils ont surtout fermé les yeux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a eu des cas rarissimes. D'Arabes qui ont sauvé des Juifs. qui ont sauvé des Juifs, qui ont dit, c'est le cas de quelques personnes, qui ont dit, voilà, vous les Juifs, rentrez derrière, fermez la porte à double tour, mettez des choses pour vous protéger dans les fenêtres, moi je suis dehors. C'est un vieux monsieur qui était là, qui a pris des coups de couteau, qui a saigné. Ils ont voulu le faire entrer, non, je vais saigner dehors, mais vous restez dedans. Il a sauvé des familles. Mais la majorité des gens ont tué de sang-froid des gens avec qui ils étaient des voisins, des amis, etc. Donc il faut savoir, ça s'est passé pas il y a 3000 ans, ça s'est passé moins de 100 ans, 1929. Donc ça c'était le fameux massacre. Il faut savoir que la réalité de Hébron, elle est extraordinaire parce que ça prouve une chose, l'obstination, l'entêtement et la ténacité du juif. On est ici, on y reste, et personne ne va nous déplacer d'ici. Et ça fait drôle, parce qu'on n'a pas l'habitude de connaître ce genre de juif. En général, on connaît le juif qui courbe la tête, qui prend des coups de couteau, et quand on lui dit de bouger, il bouge. Ici, quand on est à Hebron, on rencontre un autre type de juif. Voilà, une petite femme comme ça, c'est pas Rambo. Elle n'a pas l'air Rambo. Voilà. Non mais arrête de l'insulter, Rambo, il lui arrive pas à la cheville. C'est Rambo. Voilà, donc Aouva l'appelle de Rambo, mais à mon avis, elle est beaucoup plus forte que Rambo. Parce que... J'ai la foi, voilà. Que ma place est ici et que personne ne... Moi, ce que je voudrais, mes amis, c'est quelques questions à Aouva. Voilà, si vous avez des questions à Aouva, sur la vie de tous les jours, allez-y. Je voulais savoir s'il y a des moments où on se sent plus menacé qu'à d'autres, parce qu'il y a des périodes où véritablement c'est très dangereux. Est-ce que c'est constant, la dangerosité, l'insécurité? Qu'est-ce qui provoque la colère ou l'action de vos voisins? C'est-à-dire que moi je ressens pas. Moi je ressens pas parce que je suis tellement bien ici. Et je sais que je suis bien protégée aussi par nos militaires. Et c'est vrai que des fois il y a des émeutes et tout ça. Qu'est-ce qui provoque? C'est quand souvent c'est avant les fêtes. Avant les fêtes. ou quand c'est sur magasin. Il va nous empêcher d'être joyeux pendant des fêtes. Maintenant aussi, quand les situations qui se passent tout en Israël ou en Europe et tout ça, ça a une action aussi sur les... Peut-être directement, je ne sais pas, aussi, peut-être c'est un catalyseur, dès qu'il se passe quelque chose à l'international, peut-être ici c'est encore ça plus... réagit. Ça réagit. Mais moi personnellement, je vous assure, je ne sais pas si je suis un exemple, mais la plupart des Juifs ici, on est bien ici, on vit bien. On sait qu'il y a des dangers, mais on a tellement une grande foi que... De toute façon, je ne vais pas le dire devant elle pour ne pas la flatter, mais c'est absolument évident, vous devez comprendre que ceux qui font le choix de vivre dans un endroit comme celui-là, ce n'est pas des êtres communs. Ça veut dire que nous, on pose la question, et je poserai la même question que vous, croyez-moi, comme des êtres normaux. Mais des gens qui font le choix de vivre dans un endroit, malgré tout, tellement dangereux, parce que c'est vrai effectivement un endroit extrêmement dangereux, ça veut dire que bon, ils ont une conception de la vie, du danger, qui est très différente de la nôtre. Donc ils ont du mal à répondre à nos questions. Parce que, vous savez, il y a une petite blague comme ça en Israël qui dit comme ça. Quelqu'un de Tel Aviv, il dit « Ah, moi je vais jamais à Jérusalem, c'est trop dangereux. » Quelqu'un de Jérusalem, il dit « Ah, moi je vais jamais à Kiryat Arba, c'est trop dangereux. » Quelqu'un de Kiryat Arba à côté, il dit « Ah, moi je vais jamais à Hebron, c'est trop dangereux. » Et quelqu'un de Hebron, de quartier en quartier, alors celui, il dit « Ah non, moi je vais pas dans ce quartier, parce que c'est converti. »
Oui, enfin, c'est une blague. Mais chacun, finalement, il a son... Mais quand tu es dans un endroit, je vous assure, très sincèrement, voilà, je me déplace énormément en Israël, je viens ici à Hebron en voiture, sans protection, sans rien, et dans d'autres endroits peut-être encore beaucoup plus dangereux, je ne ressens pas le danger. Eh bien, ça va vous faire rire. Il y a 3 semaines, j'ai fait un séminaire à Marseille, d'accord ? J'ai pas été me promener en ville, j'avais peur. Ça veut dire que je viens seul à Hebron, mais ne me demandez pas de me promener à Marseille, j'ai peur. Alors, je ne sais pas l'expliquer, c'est stupide. Et tu n'as pas peur de venir à Hebron, tu as peur de me promener à Marseille, mais chacun il a son angoisse quelque part. Mais ceux qui vivent ici, je ne sais pas où ils ont leur angoisse. Là, je pense que c'est important que vous saisissiez ce message, parce que c'est une réalité que vous ne connaissez pas. Et Aouva, elle vit avec les conditions qu'elle vit ici. Moi, j'habitais la bande de Gaza, il sait très bien, je rentrais chez moi avec un gilet pare-balles et un casque. Mais pour nous, c'était normal, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des surhommes. Pour nous, on est en Israël. Je pense que si Yoshua bin Nun, il avait réfléchi en se disant, bon, il y a du danger, peut-être que ça vaudrait la peine qu'on essaie de voir du côté de Belleville ou de Brooklyn, peut-être qu'on ne serait pas ici. Quand on vit ici, on vit avec la foi, comme elle a dit, et on est là. On se sent protégé. On se sent protégé. Encore une question ? Oui. Alors, au quotidien, oui, si vous travaillez, comment vous déplacez, expliquez-moi. Si je peux juste faire une blague, pour un mari, c'est l'endroit idéal. Parce qu'il est sûr que sa femme ne va rien dépenser. C'est l'endroit idéal pour un mari. Pas de dépenses, pas de magasin, pas de bijoux, rien. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de magasin. Il y a juste, à côté de la Méhara, vous avez vu un magasin de... Il fait semblant d'être un magasin, bref. Café, pizza, des trucs, mais il n'y a pas. On voyage à Qatar. En général, il y a une ASA1, c'est-à-dire un minibus qui... Pour ceux qui n'ont pas de voiture. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de voiture. Moi, j'ai une voiture, je voyage sans problème. Je vais là où je veux, je rentre à des heures, même 2h du matin, 3h du matin, j'ai pas peur. C'est comme ça, c'est courant. Et les enfants, quand on est arrivé ici, je vous avoue franchement, eux, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas peur du tout. Et une petite anecdote, c'est que ma petite, ma 4e fille, qui avait, elle va avoir 1 an et demi, 2 ans, et un soir, elle est revenue de Beth Hadassah jusqu'à... Le 2e quartier un peu plus loin. À pied, comme ça, et tout ça. Et quand je l'ai vue, elle devait avoir un peu plus que 2 ans. Non, elle avait 4 ans. Et je lui ai dit, ma fille, ça va, où tu étais? Elle m'a dit, à Beth Hadassah. Je lui ai dit, t'es revenue toute seule? Elle me dit, oui, maman, pourquoi? Et j'allais lui dire, mais t'as pas eu peur? Et je me suis retenue. Parce que j'ai dit, il ne faut pas, surtout pas que je lui dise, lui inculquer la peur. Et c'est comme ça que les enfants grandissent ici. Ils grandissent sans peur. Bon, c'est sûr que j'en ai une autre fille qui, quand elle a fait ses études, elle est allée dans le nord. Alors j'ai dit, pourquoi tu ne fais pas ici ou à Jérusalem et tout ça? Elle me dit, non, j'ai besoin de tranquillité. J'ai pas besoin de voir des militaires, j'ai pas besoin de voir des armes. Parce que dans le nord, Kiryat Shmona, c'est calme, il n'y a pas de tension. Et c'est la première fois où j'ai ressenti que ma fille était, c'est-à-dire qu'elle avait la tension, elle était tendue, elle devait avoir peur aussi. Et donc il y a des réactions différentes, chaque enfant. Mais j'ai 3 filles mariées. Elles n'habitent pas là parce qu'il n'y a pas de place, mais même elles ne devraient pas habiter ici. Elles habitent au Gush Etzion, une à Ashkelon, mais par contre, à Purim, elles sont toutes venues. À Shabbat, elles étaient là toutes avec les enfants. Elles adorent venir ici. Et c'est-à-dire pour eux, ils adorent Hebron. Mais y habiter, ça y est, parce qu'ils ont beaucoup donné de leur jeunesse pour défendre Hebron. Et c'est pas évident. Mais alors pour les courses, pour revenir à la question, vous avez tout ce dont vous avez besoin? Ou alors il y a Rami Lévi à Gush Etzion? Non, on a tout ce qu'il faut à Kiryat. Vous avez tout ici? Vous pouvez faire vos courses ici? Oui, à Kiryat, il y a tout. Il y a les écoles,
Il y a ici, vous avez une crèche, une yeshiva, un gan. Il y a une très très grande yeshiva avec presque 400 élèves ici. On ne va pas y aller bien sûr, mais on va passer plus ou moins devant, chez Hebron. Une très très grande yeshiva, le fils à David a étudié dans cette yeshiva. Donc 400 élèves qui étudient la Torah en plein cœur de Hebron, à 5 minutes à pied d'ici. Que vous sachiez seulement, c'est très important de savoir ça, c'est qu'il y a eu des gens qui ont acheté des maisons ici. Il faut savoir, c'est pas qu'on a mis les Arabes dehors, je pense que c'est aussi un point. La maison dont il parle le Rav, ça s'appelait Bet Romano. Bet Romano, c'est une famille qui appartenait, une famille romano, des Juifs de Turquie qui ont acheté. Bet Hadassah, c'était aussi acheté par des gens. Parce qu'on a souvent l'impression, dans la désinformation et dans la mésinformation, on a tout spolié et on a déplacé les gens. Non, ici on a acheté. Et on achète très très cher. Et on achète très très cher. Très très cher. Rien à voir avec le... Ça veut dire que le vendeur arabe sait qu'en vendant une maison, il est assuré de pouvoir vivre lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, sans travailler pendant 3 générations. Non, il y a plus que ça. C'est le prix. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple, un 80 ou 100 mètres carrés à Hebron, s'il est vendu par un arabe, il est vrai, il risque sa vie, donc ça coûte très cher parce qu'il faut organiser après le déplacement de la famille, en cachette, etc. Mais s'il vend sa maison, ça pourra être l'équivalent de peut-être 5-6 millions de shekels, c'est-à-dire 1,5 million d'euros, un 80 mètres carrés. Non, voilà, Comment il y a des organismes, aucune personne ne peut. Il y a des organismes qui, pour pouvoir récupérer encore un endroit à Hebron, encore un endroit à Jérusalem, des organismes qui se sont créés, qui rachètent ce genre d'endroit. On en verra tout à l'heure en haut quand on va monter. Une maison qui a été rachetée, qui a valu pratiquement 10 millions de shekels, c'est-à-dire pratiquement 3 millions d'euros. Donc voilà, Mais ces organismes, alors, c'est international. Oui, c'est des organismes, beaucoup d'Américains, bien sûr, etc. Voilà. je vais rajouter quelque chose. Tu permets que je rajoute quelque chose? Il y a quand même des gens qui laissent leur vie, là, des musulmans, j'ai lu dans la presse. Oui. Non, voilà, alors Je n'ai pas le droit de l'enregistrer, mais la plupart des musulmans qui ont risqué leur vie, ils ont été dénoncés par des mouvements juifs israéliens d'extrême gauche. D'accord. Les fameux mouvements qui sont des fleuves d'or et d'argent leur sont donnés par les Européens pour faire la délation sur leurs propres frères ici, et ils sont responsables de la plupart des Arabes qui ont vendu des maisons, qui sont fait attraper. C'est des délations de l'extrême gauche israélienne, enrichies par les bourses européennes. Voilà, merci. Juste encore un détail avant une autre question, parce qu'aussi on a un détail. Juste un petit détail, il faut savoir comment ça se passe. Si moi je suis arabe, et que quelqu'un vient me voir et me dit combien vaut ta maison. Si ma maison, elle vaut, je dis juste un chiffre, si elle vaut, c'est pour juste rajouter ce qu'a dit l'arabe. Si ma maison, elle vaut, je dis 200 000 euros, alors je vais tout de suite la proposer à 800 000 euros, 4 fois le prix. Maintenant, je sais très bien que si je la vends à un juif, je suis mort. Parce que je l'ai vendu à un traître. Je suis traître, je l'ai vendu à un juif. Alors qu'est-ce que je fais? C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas être trop divulgué, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, Ismaël, qui a cette maison, je veux récupérer ces 800 000 euros parce que je ne pourrais jamais la vendre à ce prix-là, vu qu'elle vaut que 100 ou 200 000 euros. Mais je sais que si ça se fait comme ça, je suis mort. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, Ismaël, je vais vendre ma maison, excuse-moi, à Jamila. Jamila qui habite à Paris. Et Jamila, elle va vendre sa maison à Ibrahim qui habite à Melbourne. Et Ibrahim, il va vendre, etc. Et on va essayer de brouiller les pistes. Donc ça fait qu'à l'heure actuelle, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle Geulat Adamot ou Geulat Abatim, c'est le rachat, Geoula, le rachat, la délivrance. C'est le rachat de tout ça, parce que c'est très important qu'on rentre à la maison. Alors on est aidé par pas mal d'organismes, d'organismes juifs et aussi d'organismes non juifs qui pensent et qui ont raison que Effectivement, non juifs, il y a effectivement de grands mouvements évangéliques américains qui donnent énormément d'argent pour aider les juifs à racheter des terres ou des maisons en Israël. Voilà, donc il faut savoir que la réalité, parce que là, si le Rav veut laisser une autre question, et après on a quand même d'autres choses à voir, il faut savoir que là, vous vivez une réalité spéciale. Là, c'est pas Belleville, et c'est pas Paris, et c'est pas Jérusalem, c'est Hebron. Hebron, c'est des forces spéciales. Hebron, c'est des gens spéciaux. Essayez de ressentir ça. Une dernière question à Ouva, et on va continuer, on va monter chez Ruth et Yishai. Vous aussi posez la question. Vous avez plusieurs fois dit que ce qui vous attachait ici, c'était l'ambiance.
Et je me demandais, cette ambiance, c'est l'ambiance entre les familles qui vivent ici, qui sont très solidaires les unes des autres, qui remplissent une sorte de mission, ou bien c'est aussi la dimension spirituelle du lieu qui crée cette ambiance? Alors c'est d'abord parce qu'on habite à côté des pères et des mères de l'humanité. Ça c'est très important, c'est ce qui nous rattache à cet endroit. Et en effet, ici c'est comme une grande famille. On est vraiment comme une famille. Et ce projet, l'idéal, c'est ce qui me plaît. C'est ce que vous avez dit les deux à la fois. Oui, c'est les deux. Une dernière question et on va monter en haut. Nous, on a l'impression que vous êtes enfermés dans quelque chose. Et alors, je sais pas, vous parlez avec une telle liberté, vous vous sentez libre, etc. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis, au niveau des femmes, la femme chez vous, elle travaille, elle va à l'extérieur, quel est son quotidien Notre quotidien, c'est, oui, moi je travaille un petit peu parce que je travaille avec les enfants de Hebron dans la Moadonite, là, 2 heures par jour. Jardinière d'enfants. De 4 à 6. Mais ça y est, moi j'ai dépassé l'âge, j'ai 62 ans, donc maintenant je touche le butoir, les hobbies. La retraite. La retraite, mais notre place, elle est. On se sent libre, on fait ce qu'on veut. On n'a pas de. Elle a l'air embêtée. Mais moi, j'ai toujours. C'est-à-dire, dès que j'ai fait des choix, c'est-à-dire que j'ai compris c'est quoi mon rôle, alors je me suis. Comment dire, pour moi, mon rôle c'était de créer une famille, d'avoir des enfants, de m'en occuper. Donc j'ai pas travaillé tant que j'avais les enfants à la maison. Et là, ça y est, ma dernière, elle a 17 ans. Mon fils, il a 20 ans, il a été hier à l'armée, son premier jour. Ah, celui-là qu'on connaît, il est rentré? Golani. Voilà, et donc on est tout seul, mon mari et moi à la maison avec le petit chien. Bon, en tous les cas, on voulait vraiment remercier Aouva. Et aussi, n'oubliez pas, quand on vous dira à partir de maintenant, où se trouve Wonderman, ne dites pas à Hollywood, vous dites à Hebron. Allez, on y va, merci à vous. Merci beaucoup. On retourne à l'autobus. Il n'y a rien qui peut nous faire bouger, parce on puise nos forces de cet endroit, qui lutte même plus ses forces du Tanakh de la Bible. Donc on est dans des conditions complètement optimales. Donc c'est pour ça que je vis ici. והיום, כשאני מסתכלת בחלון, אני רואה את כל חברון שאני לא יכולה ללכת לשם. הכל בשליטה של ערבים. Voilà, quand j'ouvre ma fenêtre et que je regarde devant les vitres, je vois Hebron, mais ça me rend triste, parce que je ne peux pas me balader dans 97% de la ville, parce que le 97% c'est un tas de juifs, c'est Judenrein. ואנחנו מאמינים שמה שכתוב בתנ"ך, שהנביאים מתארים שעם ישראל יחזור, יהיה גם בחברון. וחברון, אנחנו נראה מהחלון לא רק עיר ערבית, אלא גם עיר יהודית. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, elle espère et elle sait que c'est marqué dans nos textes, chez nos sages et tous nos prophètes, que Jérusalem ressourira et qu'il y aura des jeunes et qu'ici aussi ça ressourira. Et donc un jour, avec l'aide de Dieu, quand ça viendra, quand il décidera que ça vienne, il y aura ici des carrefours, il y aura aussi des immeubles juifs, il y aura aussi des jeunes et d'autres quartiers, et non plus simplement quelques maisons isolées avec quelques juifs qui habitent ici. Ce sera vraiment une ville juive avec l'aide de Dieu. תודה רבה לך. אתה יודע שמצאו פה מקוואות מאוד גדולות. כן, שמעתי, כן. אפשר לראות את זה פה מאחורי. אנחנו נלך. תודה רבה. Voilà, on a vraiment eu un mérite extraordinaire. לא הייתי בטוח שאת נמצאת כאן. On a eu vraiment un mérite extraordinaire, je peux vous garantir, de pouvoir avoir un lien comme ça avec une personne tellement importante qui est une des lignées rabbiniques des plus importantes de ces dernières générations. Et comme je vous l'ai dit, une personne qui aimerait tout ce qu'elle a traversé, l'assassinat de son père, les difficultés de vivre dans une caravane alors qu'ils ont largement les moyens de pouvoir vivre ailleurs et qu'ils choisissent de vivre ici avec tout ce que ça leur représente, parce que justement ils veulent être le symbole de ce retour aux racines de la terre d'Israël. Et vous voyez, c'est important, vous voyez une femme qui n'a vraiment pas
l'allure d'être un, je veux dire, comme on essaye souvent de présenter les gens qui vivent dans les implantations, etc. אני מסביר שאת לא נראית, כמו שהתקשורת בחו"ל אומרת שכל מי שחי בשטחים, אנשים אכזריים, אלימים, קובויים וזה. אז, voyez, une dame qui, malgré l'assassinat de son père, à 2 maisons de chez elle, continue à vivre ici parce qu'elle a cette foi, elle a cette émouna, que c'est notre terre, et même si on doit passer par des choses très très dures pour finalement la mériter entièrement, c'est le prix à payer. Ça doit être une leçon pour chacun d'entre nous dans notre vie, que quand on veut quelque chose, on doit savoir que le prix risque d'être très cher, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que nos maîtres expliquent la chose suivante: tout ce qui est donné facilement vient du mal, tout ce qui est donné avec des épreuves vient du bien. Et donc c'est le prix à payer. באמת תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, הרבה הצלחה, ואולי נתחיה פעם. בשמחה. ומזל טוב. כן, הבן שלנו מתחתן עוד מעט, בה' ניסן. מזל טוב. הבן שלנו ידידיה, אתה זוכר אותו? כן, הגדול? ידידיה, נער גבעות. הוא מתחתן? איפה הוא גר? הוא הקים אוהל בגבעה שהוא גר. איזה גבעה? ליד כוכב השחר. איזה יופי. Alors, ces enfants font partie, ça aussi, c'est aussi une histoire. Vous allez en parler de ce qu'on appelle la jeunesse des collines. Je ne pense pas qu'en France on vous en parle. Ce sont des jeunes, et elle a parmi ses enfants les fondateurs de ce mouvement. Je les ai connus quand j'ai passé Shabbat chez eux ici. Et qui ont lancé tout un mouvement de jeunes qui ont 16, 17, 18, 19 ans, qui partent s'installer sans la moindre protection, sans l'armée, sans rien, sans nourriture, sans électricité, dans le froid, rien. Ils s'installent dans des endroits, bien sûr, qui ne sont pas occupés, et ils essayent là-bas de vivre, de monter des tentes et de vivre, et toujours dans l'esprit de ce qu'ils ont appris de leurs parents, que chaque centimètre de cette terre, il faut essayer d'y vivre. Et ils vivent dans des conditions vraiment en hiver sous la pluie, en hiver dans le froid, etc. Et son grand-fils va se marier dans quelques jours. Voilà. Et il est l'un des fondateurs de ce mouvement qui compte des milliers de jeunes juifs qui s'installent et qui dorment comme ça dans des collines sans rien. Et voilà. שעה טובה. ויש אחד שהתגייס בנצר יהודה, ראיתי אותו. כן, כי הוא החבר של האח של אשתו של הבן שלי. יפה. תודה רבה, ממש, ממש, הרבה מזל טוב. שיהיה לכם הרבה טוב בחברון. תודה רבה, באמת תודה רבה. Alors, à nouveau, on est dans un endroit extraordinaire. Sur votre gauche et en dessous se trouvent donc les tombes, elles sont bien sûr plus en profondeur, mais derrière vous se trouvent donc les tombes de Yishai, le père de David, et Ruth, l'arrière-grand-mère de David, la grand-mère de David. Alors bien sûr, on peut se poser la première question, j'ai dit tout à l'heure à quelques personnes, pourquoi ils sont à Hebron et pas à Jérusalem? Alors la raison est très simple, parce que Hebron est, comme on n'a pas cessé de le dire, la racine réelle de la terre d'Israël et du peuple juif, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la racine de la royauté d'Israël, parce que justement, David, avant d'accepter de devenir roi à Jérusalem, est venu passer 7 ans à Hebron pour se connecter au père et aux mères d'Israël, Abraham, Sarah, etc. Et donc, dans la famille du roi David, on savait toujours que Hebron est malgré tout une ville fondamentale qui représente la racine de la royauté d'Israël et de la délivrance d'Israël et de la délivrance de l'humanité tout entière, on l'espère, dans notre génération encore. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important. Finalement, on peut se poser la question, comment se fait-il que la lignée du roi David passe par, au départ, des non-juifs, puisque Ruth est une Moabite. Non seulement c'est au départ une non-juive, mais en plus, qui est, selon bien sûr le contexte biblique, qui fait partie d'un des peuples, le seul pratiquement, qui est complètement rejeté par notre Torah.
puisque justement on n'accepte pas la conversion des Moabites, on avait toute une histoire avec eux, peu importe, mais il y avait donc une grande discussion à l'intérieur des maîtres d'Israël, parce que le verset dit, un Moabite au masculin ne pourra pas se convertir, mais est-ce que ça inclut aussi une Moabite, une femme? Beaucoup de maîtres pensaient que bien que le verset est au masculin, ça inclut tout le monde, mais ils se trompaient. Une minorité qui pendant très longtemps n'avait pas son mot à dire, ce qui a causé de grands torts à la famille du roi David, que pendant très longtemps la majorité des juifs les considéraient comme des non-juifs, que la conversion n'était pas une bonne conversion, et jusqu'à ce que finalement la voix de la vérité s'est fait entendre et que tout Israël a reconnu qu'une femme de Moab peut se convertir. Mais malgré tout, la question qui se pose, c'est pourquoi le maître du monde non seulement va chercher un converti, en plus du peuple le plus compliqué au point que pendant des décennies, voire plus encore, la famille de David, Ishaï par exemple, on lui disait bonjour de loin. Pourquoi? Parce qu'on considérait que tu ne peux pas revendiquer que tu es juif. Ta conversion est nulle et non advenue, par le biais de Ruth. Alors nos maîtres, bien sûr, se posent la question et expliquent. L'explication est encore une fois le même leitmotiv sur lequel on revient toujours. Parce qu'il fallait justement que le libérateur ait des liens avec non seulement le monde non juif, mais même avec ce que l'on pourrait dire le monde non juif le plus éloigné même d'Israël. Parce que justement le but du libérateur, c'est de libérer tout le monde, sans exception. Et donc le maître du monde a été chercher la lignée messianique, justement d'un peuple qui, du moins du côté des hommes, était le plus éloigné de la mentalité, du tempérament d'Israël. Et de là-bas, il a ramené Ruth, et en a fait la mère de la royauté. D'elle est sorti le roi David, et d'elle sortira le Mashiach, comme pour nous faire comprendre que justement, encore une fois, et c'est quelque chose qui est très important, et je pense qu'encore une fois, notre petit groupe en est le symbole, que la mission d'Israël n'est pas une mission qui le concerne lui uniquement. C'est une mission qui concerne l'humanité tout entière. Et pas seulement ce qu'il y a de bien dans l'humanité, même ce qu'il y a de moins bien et parfois même de très loin, comme le symbole du peuple de Moab. Et donc on est encore une fois dans un endroit très important, puisque là vraiment se trouvent les deux racines de la royauté, la mère fondatrice Ruth et le père de David, Yishai. Et donc à Hebron, comme l'a expliqué David, il va peut-être rajouter quelques mots, mais très rapide parce qu'il faut vraiment qu'on file là. De même, David vous le dira, mais on va s'arrêter pour manger un tout petit peu, mais alors vraiment on fait semblant de manger, parce qu'on n'a pas le temps, d'accord? Semblant. D'accord? Semblant, en fait. Hop, et c'est fini, on est parti. Très bien. Et donc on fait semblant de manger, et après, parce qu'on a encore un gros truc à voir tout à l'heure, un beau, David vous expliquera ce qu'on doit faire encore, et puis après on rentre. On est au chaud à l'hôtel, on mange bien, et alors là, on prend tout notre temps. Hein. Vraiment. Et donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'après que David aura rajouté quelques mots, il n'est pas interdit ici aussi, puisqu'on est sur la tombe de deux grands justes, ou pendant que David parle, ou juste après quelques secondes, une petite prière ici, croyez-moi, c'est des milliards que vous emportez avec vous. Des milliards. Comment? Je rajouterai un, tu as tout dit, c'est bon. Ok, alors j'ai tout dit. Une petite prière. Moi je prie ici parce que croyez-moi, je veux dire, j'ai de la place dans mes valises. Tout ce que vous allez demander ici, d'accord? Croyez-moi que ça se réalisera. Bon, ne demandez pas l'impossible non plus, parce qu'après je vais me faire avoir. Soyez raisonnable, quoi. Demandez quelque chose que vous pouvez être sûr d'avoir. Allez. Très bien, c'était en 1953. Il a décidé d'aller vivre. Et si vous voyez, cherchez, il y a des films. Ben on a fait un live d'abord, vous l'avez suivi le live. On a fait un live à SD Boker. On a tout expliqué. Il a trait les chèvres. Il s'occupait des petits boucs et il leur donnait le biberon. Ça, c'était le Premier ministre. Il se remontait les manches, etc. Et il ne dormait pas dans ni à Matignon, ni à l'Élysée, il dormait dans un... Et à l'époque où c'est installé à Sde Boker, comme on l'avait expliqué dans le live, c'était vraiment 10 maisons perdues en plein cœur du désert. Voilà. Il fallait pratiquement 10 heures pour aller de Sde Boker en voiture à Tel Aviv.
Donc voilà, pour vous ayez une petite idée de ce que c'est que les vrais pionniers des temps modernes. Donc là, on est dans un kibbutz, on a expliqué ce que c'est que le kibbutz. Je m'excuse de le dire aussi direct, mais je pense que l'idéologie du kibbutz, elle est pratiquement morte, en grande partie. Avec la mondialisation, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de kibbutz au sens du kibbutz, mais maintenant, vu qu'on a parlé déjà de kibbutz, je vous parlais de cet endroit, qui est un kibbutz. On a parlé du kibbutz, maintenant on va parler de cet endroit qui est un endroit très fort. Et en 1927, il y a des gens de Jérusalem qui décident de créer une communauté, et ils décident de créer ce qui va s'appeler Migdal Eder. C'est de ce nom-là qu'après on appellera Migdal Oz. Migdal Eder, c'est quelques gens des religieux ultra-orthodoxes de Jérusalem qui décident de s'installer ici. Pas très loin. Où ça, ici? Pas très loin, à Migdal Oz, du côté de Migdal Oz. Ils décident de ça ne va pas très bien tenir. Vous vous rappelez qu'en 1929, il y a eu d'énormes révoltes et d'énormes pogroms, dont le pogrom dont on a parlé. Donc ça ne marche pas vraiment. Il reste de 1927 à 1929. En 1929, il y a un monsieur qui s'appelle Holtzman. Il dit, regardez, moi j'ai un peu de trucs. Alors, je vais vous aider. On va essayer de créer quelque chose de bon. Et en fin de compte, il va les aider, mais là aussi, ils ne vont pas durer très très longtemps. En fin de compte, comme il a beaucoup aidé, on va appeler le bloc de ces villages. Gouche veut dire bloc. De M. Holtzman, Etz, c'est Etz, c'est du bois. Etzion, on a aussi voulu mettre le mot de Zion. Donc Etzion, c'est en l'honneur de ce M. Holtzman qui a fait énormément pour développer la région. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 1943, ici, il y a des jeunes, 17, 18 ans, 19 ans, qui décident de monter un kibbutz. 1945, à côté, Rosh Tzurim. 1947, le troisième, c'est Masourot Yitzhak. Le quatrième, c'est Revadim. Revadim, ce n'est pas des religieux. Mais ils s'entendent bien. Qu'est-ce qu'ils trouvent ici? Au maximum, ils ne trouvent rien. Et en général, ils trouvent moins que rien. Moins que rien, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Ils décident de tout amener. Ils amènent des livres de la Torah. Ils vont emmener de l'eau. Ils vont emmener des arbres. Ils vont tout amener. De 1945 à 1948. Et en 1948, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de grave que je ne veux pas vous raconter maintenant, parce que je pense que ça va être beaucoup plus fort quand vous allez le voir. 1945 à 1948, ils vont se développer, ils vont faire des choses très belles. Et en 1948, qu'est-ce qui se passe le 14 mai? Déclaration de l'État d'Israël par Ben Gurion à Tel Aviv. Alors, je ne veux pas trop parler de ce qui s'est passé ici, vous allez voir, c'est assez émouvant dans le film, mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'encore ici, comme à Hébron, comme à Masada, comme à Bétar, comme à Tel Chai, comme à Varsovie, ce n'est pas toujours des endroits où on a gagné des batailles. Mais ce sont des endroits où on a montré notre ténacité et notre faculté de courage. On n'a pas toujours prouvé qu'on a gagné des batailles, mais on a prouvé qu'on était là, parce qu'ici, on parlera de choses dures, de choses difficiles, que je vais vous laisser découvrir. Mais sachez ici, quand on parle des gens qui créent Israël, les pionniers de cette période, ce sont les gens du Gush Etzion. Et je vais raconter juste une histoire rapide. 18 janvier 1948. Le gouvernement En Marche, il n'est pas encore créé, le gouvernement En Marche de Ben Gurion décide une chose. Dans le Gush Etzion, quelques implantations, on parle de ces 4 implantations, il y a un gros problème. Il manque des vivres, il manque des armes, parce qu'on est entouré par les Arabes qui veulent nous tuer. Donc il manque des vivres, il manque des armes, il manque surtout des médicaments, et il manque des hommes. Alors, Ben Gurion décide de faire une chose. Il dit voilà, je vais demander à 38 personnes, des combattants de premier niveau, de pointe, à 38 personnes, je vais leur demander d'aller amener la Médée. Pourquoi la Médée, c'est 35, après je vous l'explique. Je vais demander à 38 personnes d'aller apporter tout ça. Et ils se préparent, le 18 janvier, ils se préparent. Ils ont chacun 40 kilos dessus. Ils ont décidé qu'on ferait la marche pendant la nuit pour arriver le matin à l'aube et pour leur amener des médicaments, des vivres, etc. Seulement, le départ, c'est pas vraiment a pas vraiment fonctionné d'après l'emploi du temps. Ils devaient partir sur le coup de 9h du soir pour faire les quelques 15 km dans la forêt sans être découverts. Ils sont partis à 11h. Ils sont partis à 11h. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 38, c'est des combattants, ce sont des gens qui sont généralement très brillants dans les études. Il y a aussi des religieux. Des gens qui sont vraiment à la pointe des études, c'est vraiment le top du top au niveau militaire et au niveau cerveau. Ils sortent à 38, et il y en a un, je crois qu'il s'appelle Lévi, il descend comme ça, il rentre, et tout d'un coup, il se tord la cheville. Il se tord la cheville, donc il marche difficilement.
il y a Danimat qui est son responsable, qui dit tu peux pas continuer avec nous, tu souffres, c'est en fait, donc tu vas rentrer. Il dit oui, je vais rentrer, mais bon, on vient de faire que 2 km, donc tu peux rentrer. Je peux pas rentrer tout seul, il faut que tu me donnes quelqu'un. Il dit ouais, je te donne quelqu'un, et donc pas une personne pour t'épauler et une autre pour surveiller au cas où il y a un problème. Donc maintenant ils sont plus 38, ils sont 35. Ils sont 35. Et donc les 3 vont rentrer à la base. Sur les seuls qui ont des armes, les 38 là sont des seuls qui ont des armes, parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'armes. N'oubliez pas qu'en fin de compte, Israël c'est vraiment du miracle pur, du concentré de miracle même. Et donc il n'y a pas beaucoup d'armes, ce sont les seuls à avoir des armes, et donc ils partent. Ils sont 35. Et ils ont décidé d'aider les Juifs qui sont ici, qui sont complètement sous l'état de siège. C'est des milliers d'Arabes qui entourent ces 4 endroits-là. Kfar et Tzion ici, Rebadim, Ein Tzurim et Masouot Yitzhak. Et l'histoire raconte qu'ils rentrent tout doucement dans la nuit, pas de lumière, pas de bruit. Ils rentrent, et ils se rendent compte qu'il y a un berger qui n'est pas très loin. Eux, ils rentrent comme ça dans le Wadi, et il y a un petit berger, un vieux monsieur, sur le coup de 2 h du matin, comme ça, qui semble assoupi avec son troupeau. Et l'histoire raconte qu'à priori, se serait développé à l'intérieur de ces 35 personnes une discussion. Est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on ne le tue pas? Si on le tue, on est sûr qu'il n'y a personne qui va nous découvrir. Si on ne le tue pas, il se peut qu'on soit découvert et qu'il appelle la foule. Si on le tue, il se peut qu'on soit des sauvages. On va se comporter comme eux. Ce monsieur nous a rien fait, il dort a priori. Il dort, et donc a priori, il y a une grande discussion qui est là. Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on le tue pas? On va jouer. On le tue ou on le tue pas? Qui c'est qui dit on le tue? On le tue ou on le tue pas? Qui c'est qui dit on le tue? Personne. Donc on le tue pas. Donc tout le monde veut le laisser vivant. Vous êtes d'accord? On le tue ou on le tue pas? Bon, vous savez pas. Ok, alors je vais arrêter le suspense. Ils ont discuté entre eux, et a priori ils ont décidé de ne pas le tuer. La suite elle est un peu moins sympathique. Ah bah dans le film ça. Non, ça ils n'en parlent pas. Ah, ils n'en parlent pas du Lamédé? Ils ne parlent pas. Donc c'est un peu moins sympathique parce qu'en fin de compte il va alerter les villages. Il va alerter les villages. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce sont des détails atroces. Ces 35-là ont été massacrés, c'est encore un mot un peu faible. Ils ont été massacrés, etc. Il n'y a pas une ville dans le pays où il n'y a pas une rue qui porte le nom de ces 35. On appelle Lamed-E, en hébreu, la rue des 35. Donc il faut savoir qu'ils ont été massacrés. Et les combattants, quand après il y a eu des recherches, parce que les Anglais ils ont laissé faire, enfin ils ont laissé faire, quand il y a eu des recherches, il y a les Arabes qui se sont battus contre les Juifs, qui ont dit, c'est vrai on s'est battu contre eux, mais on tient à dire qu'ils avaient un courage qu'on ne connaissait pas. Ils étaient encerclés par tous nos hommes, et ils se battaient alors qu'ils n'avaient plus de munitions qu'avec des pierres. Ils ont été mutilés, etc. Si le Rav a envie de vous parler, il vous parlera de ce que c'est la découverte de noms d'après le principe du Tanakh et du Gaon de Vilna, si vous connaissez l'ouvrier, etc. Donc ils ont réussi à trouver, d'après une technique kabbalistique, quelles eaux appartenaient à quelle personne. Tout ça pour dire que c'était le Rav Levin qui a découvert ça. Donc il faut savoir que le Rav Levin, il a réussi avec un Tanakh à découvrir les noms qui correspondaient à ce qu'il voyait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le boucher de... Non, parce que le problème qui se pose, c'est le problème suivant. D'après notre loi, c'était pratiquement tous des gens mariés. Et pour qu'une femme puisse se remarier, c'était tous des jeunes hommes. Donc les femmes avaient peut-être 20 ans, 22, 23 ans. Donc elles se retrouvent apparemment veuves très jeunes. Et on a une loi qu'une femme ne peut pas se remarier si elle n'a pas la preuve pratiquement 100% que son mari est bien mort. Une grande probabilité ne suffit pas. Bon, on pourrait discuter, mais c'est pas maintenant le moment. Même une probabilité à 80% ne suffit pas. Il faut du 100%. Et le problème, c'est que comme ils se sont fait massacrer, comme on ne peut même pas l'imaginer, comme seuls nos voisins savent le faire, on ne peut absolument pas reconnaître les corps. Donc, et de dire que ceux qui sont partis ne sont pas revenus, c'est pas encore suffisant, parce que peut-être que certains ont été capturés.
et tous les corps étaient mélangés. On ne savait pas les morceaux de peau, les morceaux de jambes, de bras, à qui ils étaient. Et on n'était pas sûr que c'était vraiment tous les maris de ces femmes-là. Donc on a fait venir un très grand Rav de l'époque, qui était le Rav Levin, sur lequel il y a de nombreux livres qui ont été écrits, qui était un très très grand monsieur, et qui lui, par des méthodes dont il avait appris du Gaon de Vilna, enfin des grands maîtres dont il était lui-même l'élève, il a pu savoir exactement, je ne saurais pas vous l'expliquer car c'est pas de notre niveau, mais il a pu savoir exactement quel corps était le mari d'une telle, et donc il a retrouvé qu'effectivement tous les morceaux de corps qui étaient là étaient effectivement les 35 maris de ces 35 femmes. Je ne sais pas si les 35 étaient mariés, peu importe, et c'est comme ça qu'on a pu libérer les femmes et qu'elles ont pu refaire leur vie. Mais pour que vous compreniez sans grand détail ce que les voisins avaient fait à ces soldats-là, et tout est parti encore une fois de ce que j'explique toujours en français, que malheureusement dans l'alphabet le B est à côté du C, et que trop bon, trop... Et comme je l'explique souvent, et vous le savez, c'est le grand défaut de notre peuple, c'est qu'on est trop bon. Et des fois, ça arrive à des massacres inimaginables, parce qu'on n'a pas su réagir comme normalement n'importe quel soldat réagirait. Il n'y a aucun soldat dans aucune armée au monde qui est en mission secrète, qui va tomber même sur un civil qui risque de les dénoncer et qui va le laisser vivant. Ça n'existe pas. Malheureusement, eux l'ont fait et ça leur a coûté une catastrophe. Voilà, je vais simplement rajouter encore un petit détail à ce que vient de dire le Rav. Moi, j'ai des copains qui étaient, je ne sais pas comment tu peux te dire, Chomat Magen. Chomat Magen, tu sais, c'est acheté. Oui, dans la... 2004, 2006, c'était Chomat Magen. 2002, c'était Chomat Magen. Comment tu dis Chomat Magen? La muraille protectrice. Voilà, c'est une opération qui était à Naplouse. Et moi, j'ai des copains qui ont servi là-bas et qui m'ont dit que le mer clair, ça c'est un truc que vous n'entendrez jamais dans les médias. Ils ont vu des gosses qui crevaient de faim. Ils avaient des rations en arabe, ils avaient d'autres rations de bouffe. Ils ont donné leur ration de l'armée à des gosses arabes. Ça passera pas dans les médias parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hémoglobine. C'est pas suffisamment rouge. Mais il faut savoir que chez nous, ça se passe aussi comme ça parce qu'on est une armée de cœur et une armée morale. Vous savez que, à mon avis, c'est un tort, parce que des fois, avant même de bombarder, on envoie des tracts. Soyez sympa, partez, parce qu'on va bombarder. Vous connaissez beaucoup d'armées qui font ça? Vous savez que maintenant, il y a des soldats maintenant qui ont peur maintenant de tirer sur un terroriste, parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va être perçu dans la jurisprudence israélienne. Ça, à mon avis, c'est, comme il a dit, trop bon, problématique. Trop bon. Donc, je reviens sur l'histoire. En gros, le Gush Etzion, c'est une histoire qui est au sens pur du terme dramatique. Je ne veux pas vous dire comment, pourquoi, parce que vous allez le découvrir avec moi dans le film. Maintenant, après on jettera un petit coup d'œil. Il y a eu pas mal d'attentats aussi dans cette région-là. Pas loin d'ici, il y a un autre kibbutz dans lequel les Arabes sont rentrés, ils ont égorgé des enfants il y a quelques années. Il y a eu plein d'attentats. Regardez, ce que je veux vous dire, je ne sais pas si on aura le temps d'y passer parce qu'il fait vraiment pas beau, mais une des choses les plus importantes, au mois de juin 2014, il y a 3 garçons, Naftali, Gilad et Eyal, qui font du stop. Il y a quelques années. En 2014, en juin, Naftali, Eyal et Gilad. Ils sortaient de l'école. L'école d'ici. Voilà. Ils étaient ici, dans cette école. Il y a une grande école dans ce kibbutz-là. Ils sortent, ils font du stop. Et il y a une voiture qui s'arrête. Une voiture de religieux. Déguisés. Voilà. Les péotes, la barbe, le grand chapeau. Des terroristes déguisés en ultra-orthodoxes. Ils montent. Et tout de suite, Eyal a senti le coup fourré. Il a eu le temps d'envoyer un message à la police en disant on a été kidnappés. Ils ont entendu qu'il parlait. Après, on l'a su. Comment tu dis, Bediavad? Après coup, on a su ça. Mais donc, il s'est rendu compte, Eyal, qu'il était capturé. Ils ont vu qu'il a découvert ça. Boum, boum. Ils les ont tués les 3 tout de suite. Et en fait, mon fils, qui était parachutiste à l'époque, il les cherchait avec tous les hommes. C'était une histoire extraordinaire, je vous rappelle. Tout le peuple d'Israël était bouleversé. 3 gosses, 16 ans, 19 ans. 3 gosses qui sortent de la yeshiva, qui vont rentrer chez eux. C'était donc la fin des cours, c'était avant Shabbat. Et en fin de compte, ils n'arrivent pas à la maison. Personne ne sait. On prie, on fait des réunions, on va au côté, tu te rappelles de cette période. Des milliers de personnes, tout Israël était en prière.
On n'a jamais vu une telle unité de l'extrême gauche à l'extrême droite, des ultra-pas-religieux aux ultra-religieux. Tout Israël était main dans la main, prier pour retrouver ces 3 enfants qui ont été assassinés. Et mon fils me dit, parce que je suis en contact avec lui, mon fils me dit, Amichai, il me dit, papa, tu sais, je suis en ce moment à Hebron, je fais avec les hommes des fouilles, et tu ne peux pas savoir la richesse qu'il y a dans ces villages, parce que de l'extérieur, tu vois des espèces de masures lamentables, mais dès que tu rentres, des fois, il m'a dit, j'ai vu de la robinetterie en or massif, des trucs comme ça. Donc il m'a dit, les Arabes, et à côté de ça, bon, ce qui s'est passé, vous avez compris, ils les ont tués, ils les ont mis dans un espèce de trou. C'est un guide touristique, parce que nous on ne connaît pas trop mal la région, c'est un guide touristique qui les a trouvés. Et après, la suite, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont motivés, qui sont mobilisés pour créer quelque chose de très... Ici, pas loin d'ici, il y a une colline. En vérité, l'une des femmes, Madame Katsover, qui aujourd'hui a 75, à l'approche des 80, je sais pas, Madame Katsover, l'une des femmes qui a été l'une des femmes qui sont rentrées à Hebron, et qui à cette époque-là avait peut-être 20 ans, etc., il y a une 50aine d'années, cette même femme donc, qui a créé Hebron, qui a ouvert la porte à Hebron, elle a fait la même chose 50 ans après, quand elle avait 80, je la connais personnellement, vous allez savoir pourquoi, et ils se sont installés de force avec, encore une fois, un groupe de femmes sur une des collines ici, à quelques minutes d'ici, pour y créer un centre d'études et vie communautaire en souvenir de la capture des 3 enfants qui se sont fait capturer justement pas loin d'ici. Oz Vegaon. Voilà, Oz Vegaon. C'est les initiales des 3, Oz Vegaon. Voilà. El-Ad, Gaon c'est Gilad et Eyal. Oz Vegaon en souvenir de ça. Ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, ils ont créé un centre d'études. Moi-même, j'ai enseigné pendant 2 ans à cet endroit-là. Et on y va. Et donc, voilà, on va rentrer. Voilà, moi aussi je voudrais conclure la journée d'aujourd'hui, première journée de ce séminaire, et nos maîtres nous enseignent que chaque processus prend racine dans le commencement, c'est-à-dire c'est une évidence, c'est une palissade, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si le commencement est fort, c'est un signe comme quoi tout le processus, tout ce qui va suivre, sera fort aussi. Et j'avoue qu'avec l'aide du Maître du Monde, on a eu aujourd'hui, malgré le temps, on a eu une journée très chargée en sens, en émotions, en découvertes. Et on a le bonheur d'avoir un guide exceptionnel. On peut l'applaudir. Hein. On a la chance d'avoir un rabbin exceptionnel, je vais le dire. On a la chance d'avoir un rave exceptionnel, vous pouvez l'applaudir. Bref, on a la chance, et là je le dis très sincèrement, d'avoir un groupe super exceptionnel. Et on peut l'applaudir. Parce que tout celui qui a l'expérience de ce que nous vivons aujourd'hui sait qu'à 80% la réussite d'un événement comme ce que nous sommes en train de vivre dépend beaucoup du groupe, de la motivation, de l'état d'esprit, de l'atmosphère. Et j'avoue que ça fait que quelques heures qu'on est ensemble, mais il y a déjà des choses très fortes qui passent. Et je pense, je ne veux pas le dire, mais je le sais déjà à l'avance, dans une semaine, quand on va devoir se quitter, je vous conseille tous d'apporter beaucoup de mouchoirs, parce qu'on va tous pleurer. Ça va être très dur. On prendra les draps de l'hôtel. Voilà, on prendra les draps de l'hôtel. Parce que si au bout de quelques heures, on se sent déjà si proches les uns les autres, et on ressent déjà tellement de choses entre nous, j'imagine qu'à la fin de la semaine, ça va être très dur de se dire au revoir. Mais quoi qu'il en soit, d'abord merci au Maître du Monde de nous avoir fait nous rencontrer, de nous donner la possibilité de vivre des moments aussi forts. Je pense que tout le monde a compris qu'au-delà de l'aspect touristique, ce que l'on essaye de transmettre, ce sont bien sûr des messages qui sont là pour nous renforcer, pour nous construire. Et je suis sûr que chacun d'entre nous retirera de cette journée les messages dont il a besoin pour se construire personnellement et apporter aussi
des forces et de la lumière autour de lui. Amen. Donc là maintenant on se redirige vers Jérusalem et quand on va arriver ce sera pratiquement l'heure de manger. Ce soir, vers à quelle heure David? À 8h, je vais leur dire la salle. À 8h. 8h30 je pense. Je réponds à Paslem. David. Bon, en tout cas, ce soir, on vous dira encore l'heure. Vous avez une conférence. Et à mon avis, ta conférence. Et donc, apparemment, le sujet va être très très intéressant. Ça vaut vraiment la peine de venir. Et je repasse le micro à David, notre cher guide, qui va vous expliquer en ce qui concerne demain matin. Il n'est pas nécessaire de se lever aux aurores. Parce qu'on ne partira de l'hôtel que vers 9h. Vas-y David. Je vais leur parler, je regarde juste dans quel on a accès.